Bonjour à tous, c'est Abelina, bienvenue dans cet enregistrement. Nous sommes le 29 octobre 2020. C'est un live qui était annoncé sur la page concernant le passage à la pleine lune du samedi 31 octobre, 15h50. Vous le voyez, je suis en présence de Valérie Lagrifoux, l'astrologue. Bonjour Valou, peux-tu te présenter? Coucou. Pour ceux qui ne t'auraient pas reconnu. Voilà. Alors oui, bonjour. Pour ceux qui n'auraient pas reconnu, voilà, parce que bien évidemment, on partage beaucoup, je suis donc astrologue. Nos disciplines communes se retrouver sur des sujets. Tout à fait. Donc du coup, alors qu'est-ce que je fais? Je fais de l'astrologie, hein, je suis astrologue, mais pas seulement, je fais aussi du coaching de vie, je suis formée au coaching de vie, et j'accompagne les personnes. Voilà, j'accompagne les personnes, voilà, comme beaucoup de travailleurs, voilà, de lumière, j'accompagne les personnes sur un cheminement personnel de découverte de soi. Alors, à travers bien sûr l'astrologie, qui est quand même ma première, je vais dire mon premier grand amour, ce sont les étoiles, puisque ça fait plus de 40 ans maintenant que j'étudie et je pratique l'astrologie. Une astrologie qui est un petit peu différente de ce que l'on peut voir un peu partout aujourd'hui, parce que j'utilise le vrai zodiaque, c'est-à-dire le vrai zodiaque des constellations, le vrai ciel. Aujourd'hui, il y a un décalage de 25 degrés, donc de presque un signe entre le vrai ciel, les vraies constellations, et ce qu'on a l'habitude de voir, qui est vulgarisé dans les journaux et tout. C'est-à-dire qu'en fait, plus de 80% des gens ne sont pas du signe qu'ils croient être, et c'est souvent une grande révélation, parfois une surprise très désagréable pour ceux qui avaient investi leur faux signe avec l'ego et pas avec la lumière. Et parfois, c'est une très bonne surprise, c'est un soulagement parce que les personnes se sentent enfin alignées et peuvent mettre du sens dans leur programme d'âme. Hein. L'idée, c'est pas d'incarner un personnage, l'idée, c'est d'incarner notre lumière. Et voilà. Et pour ça, après, chacun fait ce qu'il veut, hein. Mais pour ça, il n'y a que le vrai zodiaque, il n'y a que les vraies étoiles, il n'y a que les constellations qui peuvent donner un sens lumineux, un vrai rayonnement, un alignement à la fois céleste et terrestre à notre réalité incarnée. Oh, voilà, quelle belle présentation. Si avec tout ça, vous n'avez pas envie de savoir d'où vous venez, qui vous êtes réellement, vraiment, hein, c'est que vraiment, vous n'avez pas entendu ce que Valérie vient de dire. Alors, je l'avais… On est prêts. En fait, la plupart des personnes qui vont suivre, évidemment, sont prêts puisqu'ils s'intéressent, ils s'interrogent. Après, c'est de sauter le pas. Alors, je l'avais annoncé après cet enregistrement. Je vous avais dit que j'avais reçu en canalisation que je vous mettrais une méditation. Et en réalité, on m'a dit que les 2 méditations étaient déjà prêtes puisque je les ai déjà partagées. Donc, je vous mettrai juste après la publication de cet enregistrement du 29 octobre que je vais publier le 30 à 19h sur ma page Facebook, sur YouTube, sur Odyssée et sur VK, et Valérie partagera de son côté. Juste après, je vous mettrai 2 méditations qui sont déjà actives et accessibles, qui sont premièrement libération des peuples, on est en plein dedans, on va en parler, et deuxièmement, celle qui était juste avant et extrêmement puissante aussi, transmuter les travaux occultes en lumière. On est juste dedans aussi, ça tombe bien, comme dirait l'autre. Hein. Bon calendrier. Et c'est pas terminé. Je vous ai préparé un gros mastodon à mâchouiller pour ce week-end, un énorme article pour vous faire travailler, réfléchir et fouiner, chercher. J'espère que ça vous plaira. Il sera peut-être publié peut-être le 30 après tout ça ou le 30 dans la journée, avant ce live, peu importe, vous le retrouverez sur le site WordPress. C'est sur la dualité de notre monde, évidemment. Alors Valérie, tout d'abord, je pense qu'on peut, par rapport à toutes les personnes qui vont peut-être nous découvrir, donc moi je suis Abelina, je suis médium canal de naissance, cette vidéo est donc sur ma page où je partage l'ensemble de mes canalisations dans l'intérêt du bien commun. Savoir permet d'anticiper évidemment, et surtout savoir nous permet de comprendre que nous ne sommes pas là posés comme des radis métro boulot dodo sur terre, mais que l'univers nous accompagne, nous délivre énormément de clés à qui sait et qui veut recevoir et entendre. On va souhaiter bon courage à tous nos frères et nos sœurs de lumière qui traversent vraiment une période très compliquée par rapport au reconfinement. La plupart ne voulaient pas y croire, hein, on comprend qu'ils ne voulaient pas y croire, mais cela fait partie d'un projet. C'est leur processus. Donc, courage à vous. Hein. Je sais qu'on en a parlé, on est touché pour vous tous, hein, pour qui c'est compliqué. On est aussi très touché pour nos proches, nos amis qui ont des petits commerces et pour qui c'est terminé. Restaurateurs et compagnie, Mais au-delà du commerce, c'est terminé aussi
leurs ressources, donc ça met en branle leur famille. Sachez que c'est très important que vous l'entendiez. C'est leur objectif. Moi, je l'ai déjà partagé depuis 2018. Leur objectif, c'est de casser, de vendre en morceaux la France pour imposer ce nouvel ordre mondial qui est évidemment un revenu universel, une mise sous esclavage de la population. Voilà. Donc, on pense vraiment à vous. On essaie de part et d'autre. Valérie, elle a son groupe Facebook qui s'appelle Le Chemin des Étoiles. Le chemin. Tu as vu que je me suis souvenue, en fait, c'est pas vrai, c'est parce que je l'ai noté juste en bas, là. J'ai voulu faire mon intelligente. J'ai oublié pour le mettre. Au moins que j'essaye de faire un peu semblant. Ça fait près d'un an qu'il existe, elle a toujours pas, non, ça n'y arrive pas. Mais non, parce qu'en fait, je le mélange avec le groupe de Sophie qui est en route vers l'éveil, et donc des fois, je fais en route vers les étoiles. Non, ça ne marche pas, c'est le chemin. Le chemin de l'éveil. Voilà, je mélange les deux, comme je parle de vos groupes assez régulièrement, je me mélange. Mais je me suis reprise, je me suis fait une petite note. Un coucou à Sophie. Bravo. Et donc, c'est vrai qu'on pense très fort à vous et à tout ce que vous allez encore traverser, ce que nous allons traverser. Bien sûr que moi, j'ai essayé de prévenir le plus grand nombre, de vous préparer, mais comme c'est humain, je comprends qu'on ait tous envie de dire non, mais là, peut-être qu'elle se trompe, non, mais là, c'est possible que ce soit pas vrai et on n'a pas envie de le passer, mais on est là pour ça parce qu'on l'a choisi. Qu'est-ce qui nous a donné l'idée de faire ce live, ma petite Valou? Est-ce que le hasard existe et puis tout ce qu'on appelle les anciennes connaissances? Il y a une convergence qui n'est pas du tout harmonique, mais il y a une convergence en cette fin d'octobre. Déjà, ça fait plusieurs mois, depuis l'année dernière, on annonce des choses et on évolue et on fait de temps en temps un petit live toutes les deux pour dire attendez, on est là. Mois de juillet, on avait fait un live qui est toujours d'ailleurs sur mon groupe et tout, où on avertissait, je me souviens, je disais profitez de l'été, rechargez-vous. L'automne va être très exactement. Rechargez-vous en énergie, en vibration. Donc, du coup, on avait bien préparé ça. Et là, alors, c'est vrai qu'on ne peut pas anticiper chaque événement. Chaque mois, j'analyse les nouvelles lunes, les pleines lunes, j'analyse un petit peu tout ce qui se passe dans le ciel. Je fais régulièrement sur le groupe le chemin des étoiles. C'est très accessible, il faut le dire vraiment. Pour le lambda, pour le chaland, c'est très accessible. C'est un décryptage qui n'est pas simplifié. Il est très fourni techniquement, mais accessible. Voilà. Enfin, en tout cas, j'essaie d'être le plus… Je te confirme, je suis ta première lectrice. Tu es trop mignonne. C'est bien les copines quand même. Je suis ta première fan. Je suis ta première fan. D'ailleurs, je crois que j'ai le badge des fondateurs, un truc comme ça. Oui, effectivement, tu fais partie des piliers de ce groupe. Vous allez voir, on ne se prend pas au sérieux pour les nouveaux dire mais qu'est-ce qu'elles font ces deux cruches? On essaie de dédramatiser des choses. Voilà. Chez nous, l'humour, ça fait partie de notre mode de fonctionnement et je crois que c'est aussi un mode de survie. Peut-être par rapport à nos métiers, à nos parcours individuels, on ne va pas rentrer dedans parce que ce n'est pas l'objet, mais c'est vrai qu'effectivement, si à un moment donné, après en avoir, mais alors bavé, tu ne développes pas le sens de l'humour, c'est que quelque part, voilà. Donc du coup, c'est ça. Un peu notre grille de fabrication. C'est déjà quand on travaillait ensemble, le sens de l'humour, de la boutade, etc., de tourner les choses. Et c'était quelque chose qui, moi, je sais qui m'avait attiré chez AB. Et je pense que réciproquement, voilà. Oui, bien sûr. Et c'est important, c'est-à-dire avoir de la distanciation, pouvoir ne pas tomber dans l'émotionnel que suscitent les choses que nous traversons. Les épreuves et parfois des constats très douloureux de l'incarnation. Donc, y mettre de l'humour, c'est juste de dire, OK, je me distancie parce que du coup, je prends du recul. Donc, je prends aussi de la force pour pouvoir prendre du temps pour réfléchir. Et nous, aujourd'hui, on est parti sur ce live parce que on discutait en aparté, puisque nous sommes amis dans la vie, et je lui disais, dis donc, ils ont un cul de cocu au niveau du gouvernement, c'est un truc de fou. Je crois que les hasards n'existent pas. Et je disais, sur ma page, j'ai beau partager énormément sur le fait que tout n'est qu'énergie, tout n'est que fréquence, tout n'est que connaissance de cela, qu'on nous a évidemment volé et que nous avons oublié, et qu'il n'existe pas de hasard. Donc, toi qui travaillote avec les astres. Tout à fait. Alors moi, je regardais la configuration de la pleine lune dans le ciel sidéral, donc dans le vrai ciel, pas du tout dans ce qui nous est proposé. Il y a vraiment un décalage de 5 degrés. Et je dis, tiens,
mois d'octobre, 2 pleines lunes, dont une le 31 octobre. Alors, personnellement, je ne suis ni sorcière ni celte, donc, mais je sais, comme beaucoup de gens, 31 octobre, mais ce n'est pas Halloween qui tombe le 31 octobre. Est-ce que tu as besoin de la carte pour démarrer? Tu me dis. Cette fête où il y a… Pas encore. Je ne suis pas dans l'analyse de la pleine lune. Je suis juste dans la prise de conscience d'un seul coup qui fait tilt. Tiens, la prochaine pleine lune a lieu au moment d'Halloween, qui est un portail. Halloween est un portail qui est utilisé au départ, peut-être pas dans ce sens-là, mais qui est utilisé pour communiquer avec les morts. Alors, je suis allée faire un petit tour dans ce qu'il dit sur Halloween, le sens de la fête, enfin la fête, et je suis tombée sur des trucs intéressants parce que je soupçonnais, je le savais, qu'en fait, c'est une zone de temps qui est utilisée par certaines créatures malveillantes pour faire beaucoup de sacrifices. Et j'ai dit, tiens, bordel de merde, de cul à chier, la pleine lune tombe à ce moment-là. C'est vraiment… Oh, je me parle moi-même avec des… Putain, con. Oh, con. Waouh. Et je me dis, il faut que j'en parle à Abbé, il y a un truc qui me vient, là, il y a un truc qui n'est pas normal. À mon avis, ils vont profiter de cette période pour faire quelque chose. Et elle me dit, enfin, elle-même, avec ses canalisations, elle reçoit ce type d'informations. Je dis là, on va en parler. Alors, on va en parler, puis on va essayer d'y mettre de l'humour, on va essayer d'expliquer des choses, on va peut-être des redites, des choses que certains connaissent, ou des liens peut-être qui seront faits, mais en attendant, et je le fais parce que j'étais en train de préparer en attendant que Abbé, on commence ce live, c'est cette vidéo. Je suis en train de préparer la rédaction de la prochaine pleine lune, l'explication. Et voilà, des prises de conscience me sont arrivées. Surtout que ce matin à Nice, je suis allée faire quelques courses et en fait, il y a eu des événements dramatiques, parce qu'on peut qualifier de dramatiques. Et je me dis, c'est pas un hasard, c'est pas non, puisqu'au moment où tu m'en as parlé, je t'ai dit, tiens, j'étais tombée sur mon téléphone, Avignon, pareil. Plus c'est gros, plus ça passe. C'est-à-dire que, bon. Voilà. Donc, voilà, on sait très bien que beaucoup d'événements, pour camoufler la révolte, pour camoufler, etc., sont détournés. Ce sont des systèmes de manipulation de masse bien connus. Il y a des gens qui décryptent ça, qui sont des sociologues. Oui, c'est pas né d'hier, tout à fait, mais qui explique ça. Et il faut écouter ces gens. C'est pas d'ailleurs la notion même de complot de machin, on est hors de ça. Ce sont des techniques qui sont empruntées. Il n'y a qu'à lire Le Prince de Machiavel. C'est quand même ou même L'Art de la guerre. Là, exactement. Donc, ce sont des choses qui sont véritablement rompues, utilisées par la masse. On sait très bien qu'aujourd'hui, pour gouverner les peuples avec la compliquée, ça devient très compliqué, et leur imposer certaines choses, on est obligé de faire appel à des experts en communication et en manipulation. D'ailleurs, à ce titre, il y a Jean-Jacques Crèvecoeur, un Belge au départ, qui est censuré par tout le monde, mais est spécialiste, lui, de la manipulation. Il a étudié ça, il a fait des conférences, il a fait des cours, et à l'époque, le gouvernement belge lui avait demandé de venir travailler pour lui pour manipuler le peuple belge. Et il le dit, dans une vidéo, il a dit, mais attendez, ça va pas, non? Parce qu'il était rompu à toute la connaissance des mécanismes de la manipulation de masse. Alors, pour vous dire, ils lui ont fait la misère. Je crois qu'il a eu jusqu'à 7 contrôles fiscaux, un truc complètement dément. Derrière, ils lui ont pas pardonné d'avoir dit non. Il a dû partir, et puis il continue d'être, on va dire… dans son intégrité. Tout à fait. C'est quelqu'un de profondément intègre. Alors après, on apprécie, on n'apprécie pas. Moi, j'apprécie personnellement parce que c'est un discours intelligent et surtout illustré de la véritable expertise de quelqu'un qui connaît le domaine. C'est un petit peu, voilà, il est expert. Moi, j'ai pas le temps, donc je fais oui, tu sais, comme les petits chiens derrière la voiture que tu poses. Voilà, j'acquiesce. C'était un petit tigre. C'était un petit tigre, j'adorais. C'est pas beau de se moquer. Ah là, c'était trop facile. J'ai tendu le toboggan quand même, je trouve. Voilà. Donc, du coup, voilà, ce sont des gens qui savent de quoi ils parlent et aujourd'hui, on est en plein dedans. Donc, quand on sait prendre un peu de recul par rapport à l'actualité, par rapport aux événements, quand on se dit, waouh, au lieu d'être dans l'émotion, tu le disais tout à fait très bien, quand on est dans l'émotion, on perd tous nos moyens. Et en particulier, notre réflexion. Discernement. Après, on est d'accord, pas d'accord, mais l'idée, c'est de, surtout pas céder à l'émotion. Parce que l'émotion, alors c'est très simple. Là, les neurosciences, voilà, le fonctionnement même du cerveau, quand c'est typique un enfant,
les apprentissages et la compréhension des choses se font avec ce qu'on appelle notre néocortex, avec notre matière grise. Donc, pour comprendre quelque chose, il faut qu'émotionnellement, nous soyons tranquilles. Si nous sommes sous le coup de la peur, le coup de la tristesse, il y a comme un dysfonctionnement. C'est comme s'il n'y avait plus de connexion entre les différentes parties de notre cerveau. Oui, les gens sont groggy. C'était mon article du mois de mars. Au tout début de mars, j'ai dit attention, les gens vont être groggy, vont pas pouvoir réagir, vont abonder exactement comme dans le syndrome de Stockholm. J'aime mon Et puis surtout, voilà, on est dans une routine. Quand on est dans notre routine, dans nos habitudes, et qu'on nous interrompt cette routine et cette habitude, on fait ce qu'on appelle en hypnose une interruption de pattern. C'est-à-dire qu'en fait, la personne, elle est comme ça. Et là, vous la mettez immédiatement en transe hypnotique. Nous sommes dans une transe hypnotique, un MK magistral et mondial. Exactement. Au niveau collectif, nous sommes dans une transe hypnotique. Et quand on est en transe, on est ouvert à la suggestion. Alors attends, j'ai une petite coupure juste après suggestion, je t'ai perdu. Les techniques, elles sont… Oh, tu m'as retrouvée? Ça y est, je t'ai retrouvée. Voilà, la suggestion, c'est effectivement, on peut aller très loin, on peut aller de plus en plus profondément. Pour ceux qui sont intéressés, vous allez sur YouTube, sur la chaîne d'Alexandre Le Breton, qui parle très très bien des états dissociatifs, du MK Ultra, qui est un programme qui a été utilisé après le Reich, n'est-ce pas? Puisque les grands experts ont été récupérés aux États-Unis pour continuer à œuvrer pour le bien de la planète et des humains, bien évidemment, tout le monde le comprendra, c'est évident, et que la plupart de ceux que vous voyez dans la matrice télévisuelle, en tout cas dans le grand théâtre de Guignol, sont elles-mêmes, alors pour certaines on souscrit, pour d'autres sont des victimes utilisées. Voilà. Utilisées, tout à fait. Des gens manipulés comme des marionnettes. Tu travailles… Petit théâtre de Guignol, c'est ça. Sauf des fois, on ne rit pas. De Guignol, des fois, on rigole. Bon, voilà. Mais là, on n'est pas tous les jours à la fête. Il faut vraiment avoir un sens de l'humour extrêmement développé ou un 4e degré, voire un 5e degré, pour arriver quand même à rigoler de ce qui se passe. Néanmoins, nous sommes de bons esprits. Nous sommes un petit groupe comme ça, sympa, où quand même, on arrive à trouver, on va dire, de l'allégresse dans tout ça. Mais le fait est que ce n'est pas fait pour qu'on soit dans l'allégresse. Le fait est que c'est pour que nous soyons donc maintenus dans un état dissocié, ouverts aux suggestions qu'on va nous matraquer du matin au soir. On nous a préparé au reconfinement. Enfin, ceux qui gobent la télé toute la journée. C'est tout. Tout à fait. C'est la technique du dégradé. Conditionné à ça. Exactement. Pour nous amener bien évidemment à autre chose, mais ça, on en parle depuis des mois. Ah, t'es complotiste. J'ai une amie qui m'a dit ça l'autre jour. Ah, t'es complotiste, toi. J'ai non, je crois pas. Enfin, non, je réfléchis. Dans cette catégorie. Mais moi, je réfléchis, effectivement, j'observe. Surtout, je ne me laisse pas prendre à l'émotion, même si j'ai un petit côté pitbull, mais je ne me laisse pas prendre dans ces émotions. Ça, ce que j'ai appris avec mon propre développement personnel et mon propre travail sur moi-même, c'est de ne pas rentrer dans l'émotion, parce que quand je suis dans l'émotion, et ça, c'est ma petite sœur qui a été une grande enseignante pour ça. Moi, j'étais très réactive à la colère. Et elle me prenait comme elle voulait, mais elle me manipulait comme elle voulait et je partais au quart de tour. Et je pense que ça m'a beaucoup fait apprendre sur moi-même et travailler justement. Donc, je remercie au passage ma petite sœur qui n'est pas du tout sur les réseaux sociaux, donc qui n'entendra pas. Qui ne verra jamais cette vidéo. C'est un hommage anonyme. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme ça que j'ai travaillé. Certaines personnes qui ont traversé ma vie parfois comme des étoiles filantes m'ont envoyé des messages très forts qui m'ont permis de travailler sur moi. Donc, il est essentiel. Abélina parle souvent du collier de nouilles, mais nos émotions, notre réactivité primaire émotionnelle fait partie de notre collier de nouilles. Si votre première émotion, c'est de vous mettre « Oh, c'est triste, c'est terrible » et vous mettre à pleurer, là, vous avez un travail à faire. C'est pas, votre hypersensibilité ne doit pas être un prétexte pour vous retrouver enfermé dans une prison. Pas plus que votre colère, pas plus que votre sens de l'injustice. Le recul et le discernement, ce sont des armes redoutables pour ceux qui veulent nous manipuler parce qu'on les sent, on les flaire arriver, on se dit « ça pue, ça pue ». Exactement. Ou, tiens, ne serait mais il y a ça, tiens, comme par hasard, tiens, tac. Et ça, on ne peut faire ces regroupements que lorsqu'on a pris beaucoup de recul et de distance. Alors, c'est un exercice très facile à faire. On peut imaginer qu'on est dans un ballon dirigeable, qu'on lâche le lest et qu'on monte et qu'on s'éloigne de la Terre et qu'on voit notre problème là qui est en bas ou notre réaction émotionnelle, qu'on appelle un problème. Et là, d'un seul coup, on se dit
waouh, mais je suis en train de faire une montagne d'une taupinière. Tiens, ouais, est-ce que je ne peux pas vous porter un regard différent? Et du coup, ouais, prendre du recul, on a nos écoutilles, voilà, s'ouvrent et nos canaux s'ouvrent de nouveau. Et la perception, elle est beaucoup plus globale plutôt que focus sur le point de détail. Exactement. Et là, notre cerveau et toutes les parties de notre cerveau, partie rationnelle, logique, et partie plus inconsciente, plus illogique, plus connectée, plus divine, hop, elles peuvent fonctionner. Et ça, tous ceux qui verront cette vidéo, qui nous écouteront, qui n'ont pas encore l'habitude de ça, je vous invite vraiment. Vous n'avez pas besoin de nous d'ailleurs. Hein. Vous pouvez vous inventer vos propres méditations, vous pouvez faire un travail de respiration consciente. Vos mantras. Rédigez vos mantras aussi. Ah, je t'ai perdu, ça a coupé. Oui, ça peut créer son propre mantra, tout à fait. Tout à fait. Et travailler ça. Et ça va vous développer justement tout ce sixième sens, toute cette lucidité, cette fluidité au niveau de l'esprit. Et c'est beaucoup plus confortable après de vivre ou d'observer. Et des fois, je dis, bon, c'est lassant quand vous êtes en conscience et que vous voyez tout ce qui se trame, putain, mais c'est pas possible, ils vont nous le refaire. Voilà. Et on les voit arriver, hein, ils vont pas encore et encore. On ne pourrait pas passer à autre chose, enfin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ça, mais on ne pourrait pas passer à autre chose, ça ne va pas s'arrêter. Eh bien non, vous savez pourquoi? Et d'abord, on n'est pas tous au même niveau, et ce n'est pas très important parce qu'en fait, même des personnes on a l'impression qu'elles ne sont pas éveillées, elles représentent des aspects de nous qui sont encore dans l'ombre. Et on n'est pas dissociés les uns des autres. L'idée de séparation est un énorme mensonge. Donc, on est tous reliés. Et il y en a qui vont monter, mais en fait, ils font inconsciemment par rapport aux connexions, au treillis, ce qu'on appelle le treillis qui englobe tout, l'humanité, la galaxie, le divin, etc., les autres mondes, les autres créatures de lumière. En fait, c'est toute une énorme chaîne. On est une continuité, on est l'évolution, on est toute l'évolution du potentiel de l'humanité dans tout ce que nous représentons sur la Terre et ailleurs dans l'espace ou dans d'autres dimensions. Donc, c'est pas important, oui, vous dire, regardez, il y a plein de gens, ils comprennent pas. C'est pas important qu'ils comprennent pas. Ça se trouve au niveau du soi supérieur, ils ont déjà compris même plus que nous, soi-disant les éveillés. Et au moment donné, eux, auront l'éveil même jusqu'à la dernière minute. Ça n'a aucune importance. On doit juste s'occuper de notre petit cul, en fait, ou de notre conscience, ou de notre alignement. Et faire ce travail sur nous. Oui, mais mon mari, oui, mais ma... Ça coupe, ma belle. Ouais. Alors, attends. Voilà, ça a été de retour. Voilà, c'est bon. Ça y est. Voilà. Donc, du coup, les personnes qui sont autour de moi, que j'aime profondément et qui n'adhèrent pas ou à ce que je dis ou à ce que je pense, c'est pas grave. Moi, ça me fait travailler. Oui. Ça me fait travailler mon unité intérieure, ma tolérance et ma compréhension que ce que je crois être vrai pour moi ne concerne que moi. Point. Ma réalité. C'est ma réalité, exactement, pas la leur. Et c'est pas parce que je pense, je crois, je suis convaincue, comme chacun d'entre nous, que j'ai compris plus de choses que le reste, que le commun des mortels, que j'ai effectivement comme... Non, c'est moi qui suis convaincue. Mais il n'y a que moi qui suis convaincue de cette réalité-là, puisque c'est la mienne. Donc, ça, grâce à la PNL, j'en ai fait beaucoup. Je sais que mon modèle du monde, c'est mon modèle du monde, et que chacun a son modèle du monde. Et ça rejoint ce que tu m'avais dit et que tu voulais vraiment aborder dans ce live, puisqu'on tourne autour de nos disciplines. Hein, on est dans le cœur de nos métiers, mais également de nos expériences. Hein, voilà, moi, j'ai 48 balais, j'ai commencé, j'avais 6 ans, ça fait 42 ans, voilà, que je canalise. Et tu m'as dit, j'aimerais vraiment qu'on parle aussi de la responsabilité de tout un chacun. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, nous sommes co-créateurs de notre réalité. Et là, tout à l'heure, je ferai une petite aparté sur l'explication de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon, parce que c'est exactement ce qui a émergé en moi quand j'ai fait cette analyse. Aujourd'hui, nous sommes à un carrefour. Nous sommes vraiment à un carrefour. L'humanité entière est à un carrefour. Individuellement, nous sommes à un carrefour. Nous devons faire des choix. Nous sommes tous confrontés à faire un choix. On ne peut plus rester le cul entre deux chaises. Mais ce choix doit se faire à la lueur de la responsabilité. Tant que nous croirons le doux mensonge, qui nous arrange d'ailleurs, hein, qu'on est des petites créatures incapables de faire quoi que ce soit, mais vous vous rendez compte à mon niveau, mais qu'est-ce que je peux faire? Mais vous vous rendez compte à votre niveau, vous avez l'essence de Dieu. Mais oui, vous avez tout faire. Vous avez juste tout. Exactement. Oui, je ne peux pas changer le monde. On ne vous demande pas de changer le monde, on vous demande de travailler sur vous. Et notre responsabilité, elle est déjà d'arrêter de jouer aux enfants capricieux. Oui, mais je ne peux pas. Ouais. Mais
Et arrêtons de nous raconter des conneries et des mensonges. Nous vivons. Il faut se confronter à notre part d'ombre. Mais surtout, l'illusion dans laquelle qu'ils nous renvoient, dans laquelle ils nous font macérer, n'est que le reflet de ce qu'on veut bien tolérer comme l'illusion de nous-mêmes. Ah, bravo, ça rejoint ce que je ne cesse de répéter. Ils ne peuvent rien s'il n'y a pas de terreau propice. Le consentement. Nous donnons notre consentement sur une infinité de choses, y compris sur le fait qu'on n'est rien du tout, qu'on est incapable de faire quoi que ce soit. Mais l'idée, c'est que ça, c'est un énorme mensonge. Il faut arrêter de penser ou de raisonner avec notre ego. Nous sommes dans une expérience incarnée qui est effectivement limitée, mais de moins en moins limitée parce qu'on est en train d'intentionner même la partie incarnée. Par contre, d'où nous venons de la source de lumière, et là, nous avons accès à une expérience illimitée, mais qui est dépendante, évidemment, de la croyance qu'on a de nous-mêmes. Si quelqu'un croit qu'il est victime et qu'il n'a aucune potentialité sur la co-création de sa réalité, effectivement, il est piégé. Il fait le jeu de la matrice, et effectivement, on va lui servir toutes ses peurs. Donc, nous pouvons co-créer, avec notre responsabilité, nous pouvons co-créer avec notre pouvoir divin la peur, la limitation, le manque, la souffrance. Ouais, ce matin, j'assistais, bon voilà, il y a eu un attentat à Nice, j'étais bloquée, bon, j'ai pas pu aller où je voulais aller. C'est pas grave, mais je me suis retrouvée avec des personnes et on parlait. Et effectivement, moi, je fais de l'astrologie karmique, mais encore une fois, on ne doit pas rester bloqué sur ma carte du ciel au départ, elle est comme ça, mais ce n'est pas une fatalité. Hein. On est là pour justement comprendre nos blocages, pas en termes de karma punition, mais en termes d'énergie bloquée. Compréhension, bien sûr. Transmuter grâce à notre pouvoir créateur et on ne sera même plus le reflet de notre carte du ciel, on sera simplement l'expression de notre partie divine et c'est le but de chacun d'entre nous. Et finalement, si on part du principe, oui, mais il y a un karma, là, les gens, c'est le karma, on ne peut rien faire, c'est la destinée. Alors moi, j'ai envie de dire, ça me rend folle, j'y crois pas à la destinée. Oui, mais tout est écrit. Non, tout n'est pas écrit. On a une infinité de possibilités qui est écrite en fonction des choses qu'on a. Ça s'appelle le libre arbitre, hein. Voilà, et derrière, les choix que je fais, les choix conscients que je fais, ma vibration va faire que je vais pouvoir changer ma réalité. Je vous invite d'ailleurs, j'en parle de temps en temps, à lire le magnifique travail de Vadim Zeland, qui est un physicien quantique russe, qui a adapté la physique quantique au développement personnel et qui a écrit 5 ouvrages, mais phénoménaux, sur ce qu'on appelle le transurfing. Le transurfing, c'est de passer d'une réalité à une autre en fonction de notre conscience et en fonction de la compréhension. Alors, on peut l'appeler loi d'attraction, machin, mais on va au-delà de ça. On n'est pas dans la pensée magique. Oh, j'ai vraiment envie, je le mérite, j'ai vraiment envie. Non. Au niveau fréquentiel, c'est beaucoup plus complexe que ça. Voilà, ta réalité, tu vas la créer avec la vibration que tu émets. Si oui, je mérite vraiment, mais j'ai peur que ça n'arrive pas. Eh bien, t'inquiète pas, ça ne va pas arriver. Hein. T'as peur. Mais qu'est-ce qui va co-créer ma réalité? C'est ma peur, pas mon désir. D'ailleurs, on ne co-crée pas avec nos désirs. On co-crée avec une intelligence consciente. Et le désir, ça ne fait que créer une force adverse qui va s'opposer à notre désir. C'est pour ça que souvent, mes amis, ou déjà, je dis, arrêtez d'avoir des désirs. Oui, j'ai envie. Non, l'envie va vous créer une force contraire qui va justement créer une infinité de blocages pour la réalisation et la manifestation de ce que vous souhaitez réellement. En fait, il faut se détacher émotionnellement de toutes nos demandes. Transurfer, c'est ça, c'est apprendre d'abord que nos programmes sont souvent des peurs, ce qui nous véhicule, ce qui nous tient comme une marionnette, ce sont souvent des peurs, des limitations liées à l'enfance, des fausses croyances, dont ça, c'est le collier de nouilles dont nous parle notre Abélina régulièrement, et à bonne raison. Nous avons tout ça en nous, nous l'avons accumulé, nous sommes des dieux créateurs et nous créons notre réalité avec autant nos peurs qu'avec nos demandes, nos joies. Donc oui, chacun doit travailler. Oui, cette période, elle est délicate dans le sens qu'on est tous confrontés à ce qui nous fait le plus peur, à ce que nous n'avons pas réglé. N'attendons pas, ça c'est de la pensée. Ah, je t'ai perdu. C'est magique. Hein. Ouais, non, mais non, mais ça va, j'y pense plus. Oui, attends, je t'ai perdu. Réalité, ceux qui te disent c'est bon, ça y est, j'ai tout réglé.
Ça y est, c'est bon, j'ai tout réglé. C'est bon Voilà. là comme ça parce que tu penses que Oui, ton travail, ça y est, c'est bon, j'ai tout réglé. l'ego, Écoutez, l'ego est content. donne-moi la solution. Donne-moi. Ouais. Ego. Ego. Les gogos. Les gogos, les Gaulois. Eh oui. Alors, en fait, non. Une problématique, surtout, c'est une problématique qui représente une leçon. Ah. Oh là là, le réseau nous casse les bonbons là. Je t'ai perdu. Je t'entends, moi. Tu voilà. m'entends? En fait, t'es figé, puis d'un coup, ça revient d'un coup. Donc, on croirait que tu fais ta folle. Voilà, je te le dis juste pour comme ça, les gens verront, te verront en train de t'agiter. C'est pas toi, c'est la vidéo. Masqué. C'est ça. Voilà une folle dingue. Donc, tout ça est très important, voilà, de comprendre le contexte qui nous entoure, comment nous fonctionnons, nos réactions, le fait que nous soyons des bandes passantes énergétiques, que nous encodons en non-stop, que nous émettons, que nous recevons. Il y a un encodage qui se fait. Si on n'a pas cette notion-là et qu'on se dit non, mais moi, je suis ce corps que je vois dans le miroir, bon, bah alors, passez votre route parce que là, on va attaquer un nœud un peu plus. Non, c'est pas pour vous. Là, on va vous faire de la peine. Là, vous n'allez pas être content du tout. Vous allez dire non, c'est aucun intérêt, je passe mon chemin. Donc, par contre, si vous vous intéressez effectivement au fait que vous êtes une bande passante, que vous fonctionnez sur fréquence, que ce soit en émission, en réception ou même en intégration des fréquences, là, vous comprenez que vous êtes bien relié à un univers qui est un univers fréquentiel, qui n'est pas un univers incorporé dans un corps qui n'est que le symbolisme d'un véhicule qui vous transporte. Voilà. Tout à fait. Bon. Tout à fait. Alors, ce qui est intéressant, je veux juste rebondir, et après, nous allons continuer dans notre exploration de la période de cette fin octobre, début novembre. Du coup, j'ai perdu ce que je voulais dire. Oui. Beaucoup de personnes qui sont des grands angoissés, j'ai été une grande angoissée pendant très longtemps, utilisent la méditation, des mantras de paix, etc. Oui, mais je fais tout ce qu'il faut pour me calmer, pour justement ne plus être en contact avec mes angoisses. En fait, mettre le couvercle sur nos angoisses ne résout pas notre problématique d'angoisse. Non. Ça ne règle pas le problème. Mais ça nous aide à nous voiler la face. Et ça, c'est terrible parce que du coup, quand le boomerang arrive, là, on est encore plus déstabilisé. Alors, je suis passée par là pendant très longtemps. Alors, ne pas vouloir être en contact avec mes propres angoisses parce que c'était insupportable et que je préférais ne pas les sentir en me disant non, tout va bien. Mm-hmm. Mais finalement, la vie est bien faite. Elle nous envoie toujours les expériences qui vont nous réactiver. Ce que l'on doit vraiment… C'est un même corollaire que ceux qui veulent absolument sauver les autres sans s'occuper d'eux. On est exactement dans la même problématique. Je veux sauver les autres, mais je n'ai pas pris une once d'intérêt à me regarder, à aller chercher ma part d'ombre, à la transmuter en lumière. Alors. Tout à fait. Alors, quand vous savez que vous êtes angoissé, qu'en fait, tout ce que vous faites, c'est du mercurochrome sur la jambe de bois, c'est-à-dire qu'en fait, vous essayez de vous dissocier de la souffrance. Déjà, c'est une bonne stratégie. Il faut éviter de souffrir au quotidien en permanence. Par contre, la seule chose qui peut transmuter une peur, une phobie, une souffrance, un trauma, c'est la lumière, c'est l'amour. C'est la seule chose qui peut transmuter une problématique. Donc, je vous dis ça parce que là, on va encore se retrouver face à nous-mêmes. Ça va être chaud. Face à des choses. Je sais ça va être chaud jusqu'au mois de mars. Hein. Oui, c'est chaud bouillant. Exactement, c'est chaud bouillant. Donc, du coup, transmutez, mettez de la lumière et de l'amour. Ouais, mais comment on fait ? Eh bien, tout simplement. Travaillez sur vous, osez expérimenter. Ouais. Une peur, on l'accueille. Moi, je le faisais beaucoup quand j'accompagnais plus thérapeutiquement, de façon thérapeutique des personnes, grâce à des outils de PNL et d'hypnose. On utilise les états dissociatifs, mais c'est très simple à faire. Je me souviens quand quelqu'un avait une peur, une phobie, quelque chose avec lequel il avait du mal, il fallait vraiment l'affronter, eh bien, on dissociait la peur, la phobie, on la mettait par exemple sur une chaise en face de soi. On prenait un coussin, le coussin qu'on aime le moins. Et en fait, on rentre en communication par état dissocié avec cette forme qui symbolise notre peur. Et on lui demande de nous donner de l'information. On demande de nous donner de l'information sur pourquoi elle existe, pourquoi elle est là. En fait, c'est une partie de nous qui n'a pas pu comprendre, qui n'a pas pu donner de sens, ni mettre de l'amour, ni mettre de la lumière à un moment donné dans notre parcours, que ce soit le parcours de cette vie,
incarné, même à l'état fœtal d'ailleurs. Il se passe des choses aussi dans le ventre de notre mère. Donc voilà, après, c'est tout un système thérapeutique où il faut vraiment, quand on a vraiment des grosses problématiques, il ne faut pas hésiter, il faut s'offrir ça à soi-même. Voilà, même moi, je me souviens, j'avais Quand il faut y aller, il faut y aller. Ah oui, oui, moi, j'ai jamais lésiné là-dessus, c'était trop important. Mais finalement, c'est des petits outils où on peut rentrer en contact avec des parties de nous qui ont des choses à nous dire. Et quand on sait exactement ce qu'une peur, en fait, ce qu'est qu'une peur, elle perd de la force parce qu'on y met de la compréhension, on y met du sens, on y met de la lumière, on y met de l'amour. On sort de la cristallisation émotionnelle. Hein. Exactement, exactement. Parce que tant que c'est une poche d'ombre qui est là, figée en nous, on en fait une montagne d'une taupinière et finalement, elle ne peut pas s'extraire. Elle finit par nous étouffer et par prendre le pouvoir. Parce que quelque chose qui n'est pas conscientisé, qui n'est pas mis à la lumière, souffre, il continue à souffrir et il prend de la… Voilà, comme ça nous appartient, souvent je l'explique en lecture d'âme ou en soins de reconnexion, comme ça nous appartient, on ne peut qu'avec la conscience couper, mais pas couper dans le sens je te dégage, c'est couper parce que je ne t'alimente plus. Tout à fait. Tout à fait. Ou l'alimenter avec tellement d'amour, de lumière qu'en fait, elle finit par l'intégrer autrement. L'intégrer. Donc voilà, après on la remet, on est en paix avec ça et on peut vivre avec notre histoire, on peut vivre avec tout ça sans s'identifier à nos peurs, à nos souffrances, à nos maladies, à nos pensées, tout ça. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être. Nous ne sommes ni notre karma, ni notre histoire familiale, ni le rôle qu'on nous a donné ou qu'on a accepté d'ailleurs parce que ça nous convient. Attention, l'ego se satisfait de choses qui lui conviennent, y compris du rôle du vilain petit canard, ou y compris de la victime, etc. Attention, tout ça, ce sont des pièges. Oui, mais j'ai eu une enfance malheureuse. Oui, moi aussi, j'ai eu une enfance malheureuse. Notre hôtesse aussi, on a tous des enfances malheureuses. Je connais personne sur Terre qui m'a dit « Ah putain, moi je kiffe depuis que je suis arrivée sur Terre. Moi, c'est vacances. » j'ai un cul de cocus. Franchement, je ne connais personne. On croit, ah oui, mais un tel, il n'y a pas de problème. Non, mais c'est ce que vous croyez. Les gens ne montrent pas tous leurs problèmes. On n'est pas tous là à pleurer. Non, ayez pitié de moi. Non, 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 non. Personne ici, dans ce bas monde, ne vit comme ça. Wow. Vacances, j'oublie tout. Ça serait bien. Non, non. Ça, c'est un énorme mensonge. Donc, on a tous des collines nouilles. Et justement, la matrice se joue de ce mensonge qui n'est qu'une illusion avec les Snapchat, les machins. Je me photographie en train de manger. Vous avez vu ma vie, etc. Une fois que la personne pose son téléphone, elle a une vie peut-être aussi minable que la vôtre ou merdique. Ou genre, voilà. C'est encore une fois faire le culte de l'illusion. Ouais, l'illusion. Et l'illusion, aujourd'hui, c'est vraiment, même au niveau collectif. Hein. Ah, t'es figé. Je t'ai perdu. Oh, je grogne. Sidéral, hein, pas dans. Attends. Je t'ai perdu, ma Valou. On attend que ça revienne. Tu reviens? Tu es revenu? Ça y est, c'est bon. C'est revenu. Voilà. Alors, excusez-nous, il y aura quelques petits… il y aura des voilà, je vais couper, en espérant voilà, qu'on t'entende bien. Oui. On va voir. On verra bien. On savait qu'on aurait des difficultés, mais… Vous savez. Bon, on s'adapte, c'est pas grave. Tout ça ne nous atteint pas. Donc, je disais, Neptune est en Verseau au niveau sidéral. Neptune, planète de l'illusion. Tu as besoin de la carte ou pas? Non, pas encore. Pas encore, ma chérie. Mais aussi dans le signe du Verseau, qui est le signe du collectif, de la société, de notre système. Et c'est là où, en fait, il ne faut pas tomber dans l'illusion du collectif. On essaie de nous diviser, on essaie de faire des choses, ils essaient. Parce que ça nourrit leur intérêt. Quand on sait, quand on est aligné, réunifié à soi-même, et qu'en fait, naturellement, on s'aligne, on se réunit aux autres, puisqu'on n'est pas séparés, c'est une illusion de séparation. Ça veut dire qu'en fait, toutes les personnes qui vont vibrer alignées avec leur lumière et tout, vont créer, même si elles ne sont pas en présence. Hein. Moi, ça fait physiquement, on avait calculé, ça fait plus de 4 ans que je n'ai pas embrassé AB. Voilà. Mais on est en permanence reliés. On est côte-côte, hein, juste pour vous dire, les gens. Je veux dire, je ne suis pas dans le nord, elle n'est pas dans le sud. Hein. Exactement ça. Mais en termes d'énergie, on est connectés. On est complètement connectés, reliés. Voilà. On n'est pas en manque physique. Oh là là, on ne s'est pas fait un truc et tout. Non, parce qu'on a envie de se faire un petit truc toutes les deux. On se téléphone, elle prend sa botte de radis, et puis voilà. Bon, bah alors, on t'avait dit pas les dossiers. C'est terrible, je me fais griller à chaque fois. Donc, du coup, on est reliés. On est reliés parce qu'en fait, on a, alors chacune dans notre domaine, mais
on a une vibration commune et qui est une vibration de joie, qui est une vibration de tirer voilà, vers le haut, de vouloir le meilleur pour l'humanité, parce qu'on aime profondément les autres, ça, on a ça en commun. Oui. Et du coup, cette volonté de rayonner, et ça crée une puissance. Et d'ailleurs, on n'est pas que toutes les deux, on est vraiment de plus en plus. On n'a pas besoin d'être ensemble, on n'a pas besoin de créer un groupe, on n'a pas besoin de méditer ensemble, on est juste en reliance vibratoire. Et ça, il y en a de plus en plus. Et c'est ça qui est en train aujourd'hui de créer un treillis lumineux autour de la planète. Et qui va renforcer notre grille cristalline. Exactement. Qui va se relier à la vibration de Gaïa, à la planète, qui elle-même est en train d'ascensionner avec notre humanité physique. Et des fois, on se dit, mais j'ai pas l'impression de faire grand-chose. Non, bon, on n'a rien à faire. Tous utiles, slogan. Exactement. Quelqu'un, vous savez, il y a beaucoup de personnes, quand j'accompagne les personnes, je suis ravie, je rencontre des gens merveilleux. Et régulièrement, dans les terres du ciel, je vois des aspects qui sont proches de la nature, proches de la planète. Et j'ai affaire à des personnes, moi j'ai un petit morceau de jardin, je fais mon truc et tout, oh là là, je suis heureux, je fais ci, je fais ça. Ces personnes-là ont une vibration d'une puissance, je ne sais même pas si elles s'en rendent compte. Non, la plupart, moi c'est pareil, les gens que j'ai, que ce soit en soins ou en lecture d'âme, la plupart se sous-estiment parce que nous sommes stigmatisés par cette matrice. Systématiquement, il faut faire toujours plus que quoi? Si je fais de mon mieux, je suis au maximum. Je fais de mon mieux. Voilà. Ouais, là, parce qu'on a affaire à une injonction d'un monde fini, dans un univers fini, où c'est avec des système du Highlander. Ou pas oui, aussi. Ouais. Vous vous souvenez, Highlander, un seul d'entre eux survivra. Vous vous souvenez voilà. Pour avoir un cadeau, tout le monde ils se tuent les uns les autres. Ça, c'est un énorme mensonge de la matrice. Mais non. C'est nous sommes la masse, nous sommes le nombre. Et comme je disais, on n'a pas besoin d'avoir 50% des êtres de lumière en présence sur Terre, parce que chacun s'est déjà décuplé à 100, 1000, 10 000, 100 000. Exactement. Et entraîné au niveau de son champ vibratoire, qui est quand même grand, on a un beau champ vibratoire de 8 mètres, on est des anges en fait. Si on nous voyait, si on pouvait se voir, non pas avec des yeux physiques en 3 dimensions, mais avec les yeux de lumière que nous avons normalement, on verrait combien nous sommes lumineux, combien nous sommes brillants et combien nous rayonnons d'amour, d'empathie, de compassion, de générosité. D'ailleurs, ils nous utilisent avec ça. Je le disais. Et oui, les nouveaux samaritains. Je sauve des vies en restant chez moi. Ah bon, tu sauves ton petit boulanger en bas? Des énormes mensonges. En fait, ils utilisent notre pureté. Naïveté pour certains, vraiment. Oui, naïveté. C'est pour ça que je le dis de temps en temps. Aujourd'hui, la naïveté est un péché. C'est un péché qu'on ne peut plus, un luxe qu'on ne peut plus se permettre. Alors, voilà. Moi, depuis toute petite, je suis profondément humaniste. Ma mère me disait, mais tu vois pas, c'est des mauvaises personnes. Non, moi, j'aime les gens, je suis comme ça, puis je n'ai pas changé d'ailleurs. Par contre, il y a quelque chose que j'ai appris, que la vie m'a appris maintenant, à 50 ans passés. Il ne faut pas donner de perles au pourceau. C'est-à-dire que quand le vampire, voilà, vous vous souvenez des films de vampires, le vampire arrive vers sa proie et lui dit « Je vais mourir et il n'y a que toi qui peux me sauver en me donnant ton sang. » Et là, la blanche colombe innocente, je vais sauver une âme. Non, tu ne sauveras rien du tout. Tu vas donner ton sang à un vampire. Le vampire va se repaître de ta vie et tu ne pourras plus rien faire parce que de toute façon, tu auras donné ta vie à quelque chose qui sera toujours assoiffé et qui va continuer grâce au don que tu lui as fait de ta vie, de ton énergie, de ta lumière, qui va continuer à vampiriser et à engendrer le mal. Un fruit pourri dans une corbeille de fruits sains ne revient jamais à la sainteté. Le fruit pourri va contaminer tout ce qui est. Alors, mes amis, puisque nous arrivons dans une zone pourrie, ne soyez pas ingénus au point de donner votre lumière ou de vous laisser ou de brader votre lumière à des faux prophètes, à des menteurs, à des manipulateurs, à des injonctions, etc., etc. Soyez gardiens de votre lumière comme le gardien du phare au milieu de l'océan.
est là pour que cette lumière continue à briller parce qu'elle va servir de repère aux autres pour éviter les écueils. Nous avons le devoir souverain de prendre soin du feu qui couve en nous, de notre lumière. Et c'est très important ce que je vous dis parce que qu'est-ce qui peut diminuer cette lumière? Eh bien, les vampires, c'est quoi? Les informations délétères, la nourriture dégueulasse, l'eau contaminée, les perversions. Les perversions multiples, la division qu'on nous impose. Ah oui, on a tous nos préférences, effectivement. Moi, j'ai une religion préférée, j'ai, entre guillemets, un peuple préféré. Moi, j'adore Naples, par exemple. Je suis très fière des Napolitains à ce moment, etc. Donc, du coup, on a tous ça, parce qu'on est tous différents et qu'on a le droit d'avoir des choix. Par contre, il est hors de question que j'utilise l'information qui circule en ce moment pour me diviser de mon frère ou de ma sœur de lumière qui est peut-être radicalement opposé à moi et avec qui peut-être je n'entendrai jamais la conversation parce qu'on n'a rien en commun. Par contre, on est des créatures de lumière, on a un feu qui couvre en nous et là, nous avons… Et notre ADN, c'est l'essentiel, c'est qui sommes-nous, l'origine. Exactement. Notre ADN, il est divin, il est lumineux. Ce qui nous différencie de ces créatures, et il y en a d'autres, et sur Terre et ailleurs, qui n'ont pas le même ADN que nous. Et qui, elles voient notre lumière, contrairement à nous, parce que nous, on est bourrins. Vous voyez, là, on est des bourrins. Eux, ils nous voient, ils ne supportent pas notre lumière. Et elle est en train de monter, cette lumière. Ils ne la supportent pas. Ça les incommode. C'est pour ça, division, famille, école, les papouilles. En Italie, verbalisé pour un bisou dans la rue pour un couple. Oui, mais vous ne vivez pas sur le même toit. Oui, mais on va se marier dans un mois, donc on va habiter ensemble. Non. 400 €, allez, boum. 400 €, boum. Non, mais je veux dire, si ça, c'est pas suffisamment gros pour un esprit, même de 10 ans, un enfant, on lui disait, non, c'est pas vrai qu'ils ont fait ça. Si. Et ils vont faire pire. Et ils vont faire pire. Sûr. Alors, soyons pas surpris. On est cocaïnoïdes, j'ai déjà dit largement sur ma page. Hein. Le théâtre de Guignol est toujours ouvert. Hein, c'est 24 heures sur 24, vous inquiétez pas. Et prenez recul par rapport à ça. Voyez les choses comme elles sont. C'est Hollywood. C'est Hollywood. C'est des effets spéciaux partout. On est mais dans un énorme délire. On espère la fin. Hein. Moi, je fais partie de ces gens qui… C'est long, là, peut-être passer à autre chose, là. Bon, non, il faut peut-être que, ça fait partie, hein, il y a un plan. Ça fait partie de la nécessité pour que la masse, en tout cas de ceux qui sont venus pour se réveiller, puissent accéder à ce réveil. Donc moi, j'ai beaucoup de mal avec ceux qui nous demandent de ne faites rien. Je peux pas. C'est juste horrible. C'est juste horrible. Sous prétexte d'un pouvoir d'une audience, de pouvoir dire ou de laisser penser, vous n'avez rien à faire. On doit travailler sur soi, on doit s'expandre, on doit… Pour nous-mêmes, on se le doit. C'est ça. Alors faire, ça ne veut pas dire aller manifester. Hein, je suis désolée. Hein. Tout le monde n'est pas… Et puis encore une fois, tout ce qui a déjà été fait n'est peut-être pas une vieille recette à reprendre. Nous devons véritablement changer de paradigme, c'est-à-dire que nous devons changer de méthode. Inverser les causes et les conséquences. C'est ça. Faire, avoir. On connaît, mais être. A-t-on déjà beaucoup expérimenté le être? Et c'est ce que régulièrement Abbé nous met, il faut être. Mais oui, il faut être. Aujourd'hui, la solution ne vient pas du faire, la solution, elle vient de l'être. Et oui, c'est là où il y a la puissance. Hein. J'ai rien à faire parce que je suis. Je suis. Et accessoirement, j'en avais déjà parlé dans un autre live. Je suis la phrase la plus puissante que chacun d'entre nous peut prononcer. Et je vous invite à utiliser votre je suis parce que tout ce que vous mettrez derrière le je suis deviendra votre réalité. Nous co-créons notre réalité avec je suis. Je suis la lumière, je suis la paix, je suis l'abondance, je suis l'alignement, je suis une créature de Dieu, je suis unie à tous mes frères de lumière. Tout ça est co-créateur de ma réalité. Je vous jure, je vous promets. Ah non, mais je confirme, on est deux. Et on ne boit pas la même chose. Elle ne boit pas de thé, moi je bois du thé, donc je vous le dis. Nous n'avons pas les mêmes substances. Fais-toi un petit thé. Je fais la gueule. Ah, tu bois pas de thé? Non, j'aime pas. Bref. Donc, du coup, je suis très important. Alors,
notre but, c'était quand même fin octobre, début novembre, zone de transition, Halloween, calendrier. Donc voilà. Les copains, alors je vais le mettre à l'écran. Le calendrier des satanistes, c'est parti. Alors, ce qu'ils ont prévu pour nous. Enfin, voilà. Donc, les calendriers des satanistes, en fait, vous trouvez. Pourquoi est-ce que vous le trouvez? On pourrait dire, mais non, voyons, c'est des choses cachées, tu ne les trouves pas. Eh bien, il faut savoir quand même que cette clique-là, moi je dirais la clique de l'ombre, parce qu'ils sont plusieurs. Il faut savoir qu'il y a plusieurs entités dans la clique de l'ombre. L'ombre a une tendance, déjà, à la base, c'est quoi? C'est la fausse lumière, c'est de se prendre pour Dieu à la place de Dieu. Donc, vous imaginez l'arrogance, hein? Vous l'imaginez, calife à la place du calife. C'est ça, calife à la place du calife. Donc, bien sûr qu'on trouve, puisque certains ont besoin d'affirmer, de s'afficher, les nouvelles églises satanistes, etc. Ouais. Elles ont besoin, elles sont de plus en plus nombreuses, hein. Elles s'affichent et elles sont tolérées. Alors là, je vous ai mis le dernier en date que j'ai trouvé sur le calendrier sataniste, et vous avez par exemple des périodes. Ces périodes, c'est important de l'entendre. Ce tableau-là, vous le retrouverez dans l'article énorme que je vais vous mettre après cet enregistrement sur la dualité de notre monde et toutes les illusions que vous pouvez imaginer. Dans ce calendrier sataniste, on voit que tout se prépare. Alors là, je vous ai pris spontanément vraiment de mi-octobre à novembre, donc jusqu'au 4, parce que c'est le passage que nous évoquons. Mais c'est tout au long de l'année. Ils ritualisent, ils offrent, etc. Donc, par exemple, là, sur le 13 octobre, alors, en fonction des années, ça peut décaler d'un jour, etc. C'est en fonction aussi des rituels qui sont faits. Par exemple, pour le 13 octobre jusqu'au 30, vous avez préparation donc cérémoniale d'une personne, on parle bien de sacrifice, hein, que ce soit humain ou animal, hein, d'une personne en vue de son sacrifice humain. Date de Halloween à 13 ans. Ça veut dire que cette personne sera enlevée, ciblée, parce qu'elle a 13 ans. D'accord ? On sait que le chiffre 13 est très utilisé aussi voilà, au niveau des rituels. Quand vous descendez, par exemple, je vous ai mis du 28 au 30 octobre. Tiens, 28 octobre. On est le 29. Oh, mais dis donc, il y a eu des annonces. Oh, mais dis donc, comme par hasard, je vous ai mis la collusion du 11, qui est encore un chiffre très utilisé par les satanistes, les illuminatis, kabbalistes, etc. Du 28 au 30 octobre, là, on est sur la haute sataniste, fête sainte liée à Halloween. Qu'est-ce qu'on recherche? Du sang. Oui, alors donc je fais une aparté, excuse-moi, sur l'attentat, entre guillemets, à l'église Notre-Dame, principale église Jean Médecin, c'est un lieu, voilà, Notre-Dame. Notre-Dame, le retour. Voilà, il y a 2 personnes apparemment qui sont mortes, enfin, je n'ai pas l'info réelle, mais il y a eu quelqu'un d'égorgé. Donc du coup, égorgé, voilà, on est en plein dans cette... C'est pas du tout un attentat, c'est un attentat sous faux drapeau. D'ailleurs, Abbé en parle assez souvent. Attention, la période attentat sous faux drapeau. On est en plein dedans. Ce sont des personnes qui sont utilisées. On fait monter la maillot. Absolument. Mais en réalité, c'est ça, c'est leur calendrier. Ils en font partout. Il y a eu énormément de tentatives d'enlèvement. On les voit d'ailleurs passer sur Facebook. Et des enlèvements réels, malheureusement. Et là, on ne les retrouvera pas. Hein. Ils sont déjà ou sacrifiés ou dans un charnier. C'est fait sciemment. Beaucoup d'animaux également, ils ont besoin d'animaux, ils ont besoin de tout ça, du sang, ils ont besoin de sang, voilà, le sang. Le sang, c'est sacré, hein. Le sang, c'est ce qui véhicule notre énergie. C'est le fluide, hein. Oui, c'est notre fluide. Et surtout, comme tout est inversé, évidemment, c'est pour reprendre en termes d'inversion de rituel, de tout ce qui est fait dans, on va dire, les courants qui, normalement, sont reliés au divin. Voilà, sont reliés à la lumière. Je défais ce que Dieu a fait. Tout à fait. C'est un combat contre Dieu. On vit aujourd'hui, toute religion confondue, hein, parce que Dieu est partout. Et s'il a voulu qu'il y ait plusieurs personnes qui l'aiment ou qui soient connectées à lui sous différentes formes, c'est son choix. Et la diversité est le choix divin. Il n'y a pas 2 choses identiques génétiquement sur Terre. C'est un choix de la lumière, c'est un choix divin. Ça veut dire que on peut aimer son Dieu comme on veut et on peut le prier comme on veut. Ou pas le prier du tout, si on préfère dire moi je soutiens la lumière, je suis agnostique et tout, c'est un droit également. Par contre, le sacré, le divin, c'est quelque chose qui est propre à la lumière. Et là, aujourd'hui, on est dans un système, ce système qui contribue à inverser pour combattre le divin, donc l'humain. Et donc, dans la colonne d'après, donc les préconisations sont des préconisations, c'est-à-dire que le rituel, il est codifié. Là, sur ce créneau-là, nous avons besoin d'un sacrifice humain chaque jour, ce qui veut dire que
j'ai entendu Nice, je crois 1 heure après, il y avait Avignon. Voilà, donc de toute façon, il y aura, que l'on le sache ou pas, eux suivent leur agenda. C'est ça qu'il faut comprendre. Tout à fait. Et quelle est donc la finalité et surtout les consignes, n'importe quel âge, que ce soit homme ou femme. Donc là, on va tirer à vue sur la première, en tout cas, le premier profil nécessaire et utile. Quand on regarde justement du 30 au 31, connexion instable, on attend 2 secondes. Donc, 30-31, nous sommes sur le All Hallows Eve et Halloween Night. Donc là, on est sur sang et sexe. D'accord. On est sur du sexuel, association avec les démons, donc la fornication, donc les incubes, les succubes. Faites vos recherches sur des sacrifices d'animaux et ou d'humains. On n'est pas regardant, hein, on donne. On donne. Et là encore une fois, n'importe quel âge, homme ou femme et ou animal. Quand vous avancez au 1er novembre, on va en parler du 1er novembre et du 11 novembre, hein, 1er novembre, hôte sataniste, du sang, rebelote, sacrifice humain, n'importe quel âge. Et après le 4 novembre, donc on est 3 jours après ce passage-là, les révélations sataniques. C'est-à-dire que là, on attend que l'énergie du malin, vous donnez le nom que vous voulez, hein, les plans de l'ombre, toujours par le sexuel, et alors là, regardez bien, on va à la totale, oral, anal et vaginal. C'est-à-dire que c'est extrêmement précis sur ce qui est donné en fonction des fréquences que l'on souhaite nourrir. Et là, attention, nous avons besoin de femmes âgées entre 7 à 17 ans. Et c'est pas un hasard non plus. 7, et le chiffre 7, 10, enfin, etc. Faites vos recherches en numérologie. La numérologie, c'est pas né d'hier dans la cuisse de trou de Schmoll, c'est 600 ans avant JC, notre cher Jésus-Christ. Voilà. Alors donc, ce calendrier est environ sur 7 jours, qui est la période d'Halloween telle qu'elle était fêtée chez les Celtes. En fait, Halloween, c'est le changement d'année des Celtes, c'était le nouvel an celte. Il y avait 3 jours de ténèbres avant et après, normalement, 3 jours de lumière après. Évidemment, cette fête, il y avait des rituels, il y avait des célébrations, il y avait également des sacrifices qui n'étaient pas humains à l'époque, mais bon, à un moment donné, on a utilisé le truc. Il y avait même, et là j'ai retrouvé des informations intéressantes historiques, c'était également le moment où on discutait de tout ce qui allait concerner la nouvelle année, y compris pour le pouvoir en place. Donc, on rétablissait ou on élisait ou on consolidait le pouvoir du chef ou du roi. Hein. Je trouvais que c'était assez également intéressant. Pour rebondir, donc, Valérie, j'ai eu une discussion en MP avec le groupe, mon petit groupe de discussion machin, me posait la question, mais pourquoi AB systématiquement ou le mois d'octobre ou le mois de novembre, c'est là où on a un éclatement. N'oublions pas que c'est le moment où on fait les moissons. C'est le moment où on fait les stocks pour l'année qui suit. C'est le moment où on va avoir énormément de problématiques, comme tu disais, sur les jeux de pouvoir, sur les déterminations des budgets à venir, etc., etc. C'est loin d'être anodin. C'est très, très loin d'être anodin. Voilà. Faites vos recherches sur le symbolisme du mois d'octobre, sur le symbolisme du mois de novembre. Vous allez être hallucinés. C'est-à-dire que tout ça, nous, on l'a oublié, on nous l'a volé. C'est à nous d'aller chercher. Ouais. Aujourd'hui, il faut pas être naïf, il faut vraiment aller récupérer l'information, aller retrouver ça. Attention, nous avons également nos mémoires akashiques, et plus on évolue, plus on peut reconnecter à ce qu'on a été dans d'autres vies, toutes nos vies d'ailleurs, où on a accumulé des savoirs, et aujourd'hui même la cage du monde, tout ça est englobé puisque ça appartient à une matrice, à une grille et auquel nous sommes tous liés. Donc, nous avons accès à toute cette information. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont du n'importe quoi, évidemment. C'est là où le discernement, le recul, nos ressentis sont très importants. On dit, oh là là, ça, à mon avis, c'est de la manipulation. Des fois, je me dis, oh, l'information, je me dis, je suis à l'écoute de mes émotions. Oh là là, ça suscite trop d'émotions négatives en moi. Ça, c'est de la manipulation. C'est radical, mais radical. Et du coup, ça permet de séparer le bon grain de l'ivraie, parce que là, vous pouvez tout, c'est vrai, on trouve tout et n'importe quoi. Donc, discernement, alignement intérieur. Donc, notre Halloween, à un moment donné, est devenu une fête qui a été récupérée, tout le monde le sait bien, outre-Atlantique en particulier, hein, berceau des satanistes, où ils sont très, très nombreux, hein, ils ont beaucoup migré là-bas. Il y a beaucoup d'églises qui ont pignon sur rue. Hein. Oui.
Tout à fait, exactement. Il y a une qui est en train de se créer à Paris, accessoirement. Oui. Il y a déjà 6000 adeptes. On est en plein délire, bon, bref, pas d'émotion. Et donc, du coup, ils ont récupéré ça. Et la bonne idée, c'est qu'on déguise nos enfants en petits vampires, petites sorcières, en squelettes. Donc, la mort. Mais surtout, c'est le passage d'ouverture du vortex, d'un vortex. Ah, ça a coupé, ma belle. C'est le chat. Ça y est. Attends, ça revient. On savait qu'on allait être embêté, mais c'est pas un souci. Ça ne nous empêche pas. On va et ça revient. Voilà, c'est de retour. Voilà. Tout à fait. Donc, on va ouvrir à cette nuit-là un portail avec le monde des morts. Et la conscience. Parce qu'on consent. Voilà. On consent, bien évidemment, on consent. Même, moi, personnellement, je ne consens pas. Sauf qu'il y a un phénomène très intéressant cette année. Et là, votre servante, il y a un autre vortex qui se prépare. Un vortex qui n'est pas neutre, puisque c'est le vortex de la pleine lune. Waouh. Alors, déjà, je vais dans mon écran partagé, je vais chercher. Tac, elle est là. Déjà, l'opposition lune-soleil, qui est la pleine lune, crée un vortex. Ici, donc la lune, soleil, on est en opposition. Là c'est le soleil. Le rond, c'est le soleil. Soleil et la lune. En ciel sidéral, dans le vrai ciel, le soleil. C'est samedi après-midi, 15h50, heure locale, chez nous. Le soleil sera dans la constellation de la Balance. Ici. En face, nous avons la lune qui sera pleine, ronde, en bélier. Et là, intéressant, conjointe à Uranus. Qu'est-ce que c'est qu'Uranus ? Uranus, c'est la planète de la révolution, tout simplement. De l'individuation, une espèce d'émergence de conscience qui donne parfois un petit côté créatif, un petit côté ne pas vouloir se soumettre aux diktats, de vouloir un petit peu sortir de la structure. Uranus a été découverte à l'époque de la Révolution française, enfin officiellement, parce qu'en fait, dans des tablettes mésopotamiennes et tout, il y a très longtemps, ils connaissaient l'existence d'Uranus. Mais nous, voilà, dans notre siècle des Lumières, nous avons conscientisé, nous avons ajouté cette planète. Avant, le monde s'arrêtait à Saturne, et Saturne, c'est la limite, la structure, la limite. Il représente d'ailleurs Saturne, là en rouge, les trois rouges, là, ce qu'on appelle les maléfiques en astrologie. Donc Saturne représente le pouvoir politique, le pouvoir institutionnel. Ça peut être l'inquisiteur, ça peut être le patron, ça peut être vraiment, alors c'est pas forcément négatif d'ailleurs, c'est une autorité, c'est une force d'autorité qui cadre, qui met des limites. Or Uranus arrive après et Uranus fait exploser les limites. Quand la découverte d'Uranus, ça a amené que l'univers il n'est pas fini comme on croyait qu'il était. Donc Uranus nous ouvre quelque chose. Et là, il est conjoint à la Lune. Et qu'est-ce que c'est que la Lune en astrologie mondiale ? C'est le peuple, c'est la population. Donc. Et la population en bélier. Émergence révolutionnaire. Alors, l'énergie bélier, c'est une énergie martienne, c'est une énergie guerrière. Or, Mars, il n'est pas loin, là. Il est juste là. Il est rétrograde. Donc, contrairement à ce que vous dit l'astrologie saisonnière, l'autre vous dit qu'il est en ce moment, Mars est en bélier. Non, il a rétrogradé. Il reviendra en fin d'année dans son signe du bélier, là où il sera très, très dangereux. Mais pour l'instant, il est en poisson. Or, le poisson, c'est le signe de l'illusion, du mensonge. C'est d'ailleurs qu'en fait, tout ce qui est martial, tout ce qu'on nous impose, couvre-feu, c'est militaire comme tout nous ça. Nous sommes en guerre. Exactement, c'est une illusion. Il utilise l'illusion collective. L'hypnose collective, l'action qui est Mars, est utilisée dans une hypnose collective. Et là, entre Mars et la Lune, en jaune, on a un petit truc qui a une forme de lune avec une croix en bas, c'est la lune noire vraie. Elle est en bélier. La lune noire vraie, c'est la peur la plus. C'est une peur. C'est une zone. On travaille sur les peurs. Ouais, c'est pas un corps réel, c'est un point, c'est un nœud. Et là, ce nœud, il est encadré par Mars, l'action illusoire avec la lune, prêt à rentrer en effervescence. La lune en bélier, elle n'est pas très confortable, mais là, on sent qu'il y a un vivier qui couve, il y a un feu qui couve, prêt à s'embraser. Et tout ça sur nos peurs de quoi ? D'être égorgé. Nos peurs de l'ennemi. Le virus tueur. Alors, tu as le virus, mais tu as surtout quelque chose de guerrier, là. On est dans la violence guerrière. Ce sont les mémoires de manque, de massacre, de mort, de violence. De massacre. Les mémoires engrammées sur les massacres et tout ce qui a fait que, vous savez, l'époque quand Gengis Khan et ses armées déboulaient sur l'Europe et qu'ils égorgeaient tout le monde, quand les Romains ont embroché tout le monde,
il n'y a que ça, l'histoire de l'humanité, elle est faite que ça. Or, il faut savoir qu'il n'y a pas longtemps. C'est un encodage, hein. Oui, c'est un encodage. La grille cristalline de la Terre a été totalement nettoyée. C'est-à-dire qu'en fait, les mémoires, toutes les mémoires de violence et tout ça, elles ont été nettoyées pour permettre justement l'ascension. C'est une injonction de notre corps de lumière. Nous avons, notre partie divine, nous avons tous accéder à ça pour ascensionner. Alors, j'en profite, je fais juste une aparté, Valérie, c'est que ce que tu viens de dire, pour ceux qui suivent ma page depuis un bon moment, savent qu'à plusieurs reprises, j'ai sollicité mes abonnés juste pour se connecter avec nous sur ce type de travaux que nous avons fait. Donc, pour la plupart, ils savent qu'ils ont contribué à cela en s'y associant avec tout leur cœur, toute leur énergie et tout leur amour. Hein. Et puis d'autres ont contribué juste en disant, bah, tiens, j'arrive dans ça, je sais pas trop ce que je fais, mais j'ai envie de le faire. Donc, sachez que tout ce que je partage est protégé dans le type des méditations, là où je vous emmène dans des expériences fréquentielles, et vous n'avez pas besoin de faire les 3 minutes 52. Dès que vous vous connectez dessus, vous êtes sur la fréquence, c'est tout gagné. Voilà. Qu'on soit censuré, coupé, sachez que dès que vous êtes connecté à la fréquence, vous avez déjà tout donné, puisque ça va tellement vite là-haut qu'on n'a pas besoin que vous soyez là en train de vous accrocher aux 3 minutes 52. Ah mince, ça coupe. Non. Donc on se détend. Voilà. C'était juste une aparté. C'est instantané, tout à fait. Oui. Donc, notre grille cristalline a été nettoyée. Et en fait, elle est vierge aujourd'hui. On peut remettre tout ce qu'on veut dans notre grille cristalline humaine. Mais ils ont intérêt à créer des points de violence pour remettre du lourd, pour que nous, même alors qu'en fait, on pourrait être débarrassé de tout ça, pour qu'on continue à alimenter des choses. Parce qu'encore une fois, ils utilisent notre ignorance sur notre pouvoir créateur. Notre potentialité, elle est utilisée contre nous-mêmes. Donc, c'est bien de savoir qu'en fait, il ne faut surtout pas rentrer dans leur jeu. Et là, il y a un formant de révolution, il y a un formant de révolte populaire, bien évidemment. Alors, vous voyez, cette pleine lune, elle est plus rouge que bleue. Alors, le rouge, c'est effectivement les trucs un peu difficiles. Donc, le soleil est opposé à Uranus. Or, c'est typique d'insurrection, c'est typique de révolte, c'est typique non, j'ai pas envie de continuer là-dedans, c'est un processus mortifère, je veux autre chose, mais non, là on nous impose quelque chose, de toute façon tu fermes ta gueule même si t'as pas envie, muselière. Regardez les trois là, Jupiter, Saturne, Pluton, qui sont en fait les protagonistes astrologiques de l'année 2020. Ça va un peu se détacher, ça va un peu se défaire, mais là c'est toujours collé serré. Ces trois planètes forment ce qu'on appelle des carrés, donc des aspects violents, à Mercure, et là, à Mars. C'est-à-dire qu'en fait, Saturne, c'est le pouvoir, l'institution, c'est nos autorités officielles. Pluton, c'est du karma. C'est un réservoir karmique, mais c'est aussi la finance, la corruption, les capitaux, tout ce qui est marché de capitaux, la haute finance bancaire par les fonds communs, les SICAV, les fonds de pension et tout, c'est du domaine de Pluton. Et Jupiter qui est dans la constellation du Sagittaire, sa constellation, et qui, quand elle est dans sa constellation, concerne la finance internationale et souvent les escroqueries, les grandes escroqueries financières internationales ont toujours eu lieu lorsque Jupiter transitait sa constellation du Sagittaire. Et ça a lieu tous les 12 ans environ. Donc, je vous invite à retourner en 2008. Tiens, ça me rappelle un truc. Voilà. Je vous invite à remonter le temps et à aller voir à chaque fois où Jupiter est passé en constellation, pas du tout dans le faux zodiaque. À chaque fois, il y a une arnaque contre les peuples, parce que c'est de la finance internationale, c'est du lourd, du très très lourd. Et là, comme par hasard, carré à Mercure rétrograde. Mercure, c'est l'intelligence, la logique, c'est la communication. Il est rétrograde, muselé, on peut rien dire, on peut rien comprendre, même on est complètement on est groggy, là on est groggy. Et à Mars qui est une action illusoire et surtout tout ce qui est martial, tout ce qui nous impose, qui est contrainte. La contrainte, elle est là. Alors, derrière, il faut aller voir comme dans les poupées russes. Il y a un État dictatorial. On est dans tout. D'ailleurs, ce n'est pas simplement le nôtre. Aujourd'hui, c'est généralisé. Ils veulent faire un petit peu de tout, de l'Europe, de tout ça. Ils veulent faire un peu comme en Chine. Ils aiment des petits boutons qui se soumettent. Ça les intéresse. Ou des gens qui ont peur, qui sont tenus par la peur, complètement dénués de spiritualité, qui sont plus que des corps organiques qui consomment. Ça, c'est leur grand rêve. Du coup, ça va baisser notre vibration, ça va détruire notre partie divine et puis ils vont continuer à nous abuser, à se servir de nous comme si on était vraiment des poulets d'élevage dans des conditions atroces. C'est vraiment un objectif. Alors, il y a ça, mais il y a également derrière
une grosse arnaque financière internationale qui est là, en préparation. Alors on va dire, oui, mais en fait, il y a la crise qui arrive à cause du Covid. Non, mais d'abord la crise, on l'attend. Ouais, on sait qu'elle arrive. Les analystes déjà l'avaient prévu déjà pour 2019. On a entre guillemets gagné un peu de temps. Non, on sait qu'elle arrive, mais derrière, c'est un montage, encore une fois. Mais entre les deux, vous avez Pluton. Or, ça veut dire que c'est karmique. Ça veut dire qu'on est dans une redite collective. Alors après, il y a des gens qui sont impactés individuellement, donc c'est aussi leur histoire personnelle se grève à l'histoire collective. Mais là, on est typiquement dans une redite karmique. Donc Abélina, elle nous en parle régulièrement par ses canalisations. Je vous dis que c'est effectivement au niveau astrologique. Ah, tu suis ma page? Ouais, je suis ta page. Je suis ta première fan. Je suis ta plus grande fan. Donc du coup, voilà, on est dans un réservoir collectif karmique et là, nous devons nous en sortir. Nous devons d'abord arrêter d'attendre le sauveur. Arrêtez de nous faire entuber comme des gros cons parce que là, franchement, notre naïveté, la boîte de carottes, si tu veux, je sais plus. Après, il passe à quel point. Ah ouais, non, mais c'est ça. Alors oui, je me mets dedans. Hein. Arrêtons. Je dis pas vous. Je dis arrêtons parce qu'on est tous dans une expérience collective. Il faut absolument la traverser par la conscience. Et là, notre conscience, qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on fait rien. Être en conscience. Je suis en conscience de tout ça. Et c'est comme ça qu'on dilue les soi-disant karma ou les soi-disant redites. Tant qu'on a besoin de cette expérience, je peux vous dire qu'ils vont nous la resservir. La matrice va nous resservir tout ce dont on a besoin pour enfin prendre conscience de qui nous sommes. Donc, du coup, on n'est pas des victimes. On est co-créateurs également de toute la merde dans laquelle nous végétons là aujourd'hui et qui pue vraiment, qui pue. Voilà. On se ment et on accepte les mensonges. Voilà. J'ai des amis, alors ça me fait beaucoup de peine. Hein. Bon, alors des fois ils me disent ouais, mais c'est toi, mais tu es complètement complotiste. Bon, si vous voulez, mais ça ne me gêne pas. Mais oui, non, ils font ce qu'ils peuvent. Vraiment, ils sont débordés, ils ne savent pas. Ah ouais, c'est une vision. Les gouvernants veulent du bien à leur peuple, c'est bien connu. Tout à fait, bien évidemment. Ils veulent du bien, ils n'ont pas leur campagne présidentielle. C'est pas le peuple qui les a élus. D'ailleurs, ce qu'on a aujourd'hui en France, je crois que c'est 26%, ça correspond à 26% de gens qui ont voté pour lui. Même pas. Je crois qu'ils avaient rapporté à beaucoup moins de 20%. Je crois qu'on était sur du 18%. Non, mais réel. On est dans la démocratie, là. C'est démocratique, là. Le pouvoir c'est un petit peu comme ce qui se passe en région. J'ai prévenu tout le monde en disant, vu qu'il s'est fait dégommer au municipal, qu'est-ce qu'il a fait juste derrière? Il a été placé 18 préfets sur 22. Comme ça, le préfet, les maires est écrasé. Le préfet n'obéit qu'au président de la République, est nommé par le président de la République et n'obéit qu'à son maître. Et donc, le maire est sous diktat du préfet qui décide en région. Tout à fait. Donc, c'est réglé, c'est-à-dire que je m'assis sur le principe démocratique qui n'existe pas. Allô, les gens, ça n'existe pas. Je te laisse une illusion, je mets mes pions. Et l'objectif, on en a parlé dernièrement, c'est qu'effectivement, sur le mois de mars, il veut repousser, en tout cas faire en sorte que ça ne puisse pas se faire sur je crois que c'est les élections départementales et régionales. Ouais, régionales. Pour encore plus avoir des pions à l'intérieur qui ne vont répondre qu'aux injonctions d'en haut. Ça veut dire qu'après, les ministres, machin, ça ne sert plus à rien. J'ai dit, tu exécutes, et ça exécute en région. Et c'est terminé. Ouais, donc du coup, tout est ficelé. Notre parole, mais ils s'en foutent de nous. Mais arrêtez de. Je comprends la frustration, la colère, le besoin de révolte. Ouais, ils s'en foutent de notre gueule, c'est ça, c'est aller bosser, entrimer, payer. Mais il faut que les gens arrêtent. C'est vrai, ils se foutent de notre gueule. Donc, il faut maintenant mettre et des cailloux et des bâtons dans la roue, dans la mécanique, dans le système. Tout à fait. Il faut arrêter de faire ce qu'on a toujours fait si on veut vraiment obtenir quelque chose. Si tu veux quelque chose de différent, arrête de faire tout ce que tu as toujours fait. Ça, c'est une loi qu'on utilise beaucoup en coaching, mais c'est tellement vrai. Il est vraiment naïf et même crétin et même dangereux de croire qu'en continuant de faire la même chose, on va obtenir un résultat différent. Mais non. Et là, en l'occurrence, on est moins dans le faire que dans l'être, encore une fois. Donc, comment on utilise notre libre arbitre? Comment on utilise le peu de moyens qu'on semble avoir au niveau extérieur aujourd'hui? Eh bien, comment on l'utilise? C'est vrai qu'on est devenu feignants. Ils ont tout fait pour nous rendre feignants.
Et c'est puis, ils ont tout fait pour nous simplifier la vie. Donne-moi ta voix, hein, tu es OK ton consentement, ne réfléchis pas, c'est trop compliqué, on va le faire pour toi. Hein. Nous sommes des élites. Voilà, regarde tes mots de passe, enregistre ton mot de passe, et puis comme ça, tu n'as pas besoin de t'en souvenir. Donc, nos cerveaux sont plus obligés de se souvenir, etc. Regarde, prends ta carte bancaire, tu as le truc sans contact, c'est pas un problème. Non. Donc, à un moment donné, on est devenu, mais vraiment, oui, on ne sait plus rien faire. On ne sait plus rien faire. On est perdu pour un moindre truc. Pourquoi? Parce qu'on est habitué, on est endormi. On est confortablement endormi depuis des décennies. Hein, bien sûr. Depuis des décennies. Sous prétexte de l'évolution, regardez, le monde a évolué quand même, il y a moins de mortalité, il y a moins de vie. Vous allez voir la mortalité, comment elle va reprendre dans nos sociétés dites occidentales. La durée de vie, le QI qui augmentait, tout ça, c'est fini. On vit plus vieux, mais dans quelles conditions? Tout à fait. Ceux qui vivent plus vieux, ce sont eux qui ont bénéficié effectivement de progrès sanitaires en particulier, surtout les progrès sanitaires. Mais pas les progrès de la médecine, parce qu'on a des remèdes qui étaient bien plus efficaces sans effet secondaire qui ont été abandonnés justement. Au moment où on enregistre, je crois que 29 octobre, j'ai remis pour ce soir à 18h, donc le 29 octobre, un très très bon article sur l'homéopathie. Ah, voilà. Alors, on va dire, ouais, mais c'est des conneries, on n'a pas de preuves. Non, mais le corps, il a besoin de preuves. L'homéopathie, c'est quelque chose qui va créer une injonction à nos cellules pour pouvoir relancer un programme qui était dysfonctionnel. Et le corps sait exactement quoi faire parce qu'il a une mémoire. Exactement. L'innéité de notre corps est extraordinaire. Vous vous rendez compte? Si on devait avoir un microscope et voir tout ce qui nous entoure, là, sortir de chez soi, mais on ne prendrait même plus une douche. Si vous regardez et dans notre lit, on dort avec des acariens. Souvent, je la prends celle-là. Non, mais je ne les vois pas, ils n'existent pas. Ils sont là. Hein. Tout à fait. Et là, on vous parle toute la journée de quelque chose. Mais attendez, les virus, il a raison là-dessus. Le professeur Raoult a complètement raison. On est dans une psychose. Et alors, vous voulez qu'on regarde dans votre microbiote tout ce qu'il y a entre bactéries, virus et autres? Il y a plus de bactéries dans mon microbiote que même autour de moi, là. Qu'est-ce que je fais? Je me désinfecte à la javel? Ouais. Aglou. C'est du vivant, tout ça c'est du vivant et le vivant. Et ça fait des millénaires qu'on porte tout cela et c'est nécessaire pour fermenter, etc. On est en train encore une fois de nous donner des informations inversées, fausses, troquées, comme manger du 0%. Non, on a besoin de bon gras, du vrai bon gras. Exactement. Je passe du coq à l'âne, mais c'est pour vous dire que c'est sur tellement de sphères différentes que oui, on peut en devenir fou quand on commence à bien voir que tout est inversé. En fait, tout ce qu'on vous dit de faire, c'est horrible. Hein. Il faut le faire, il faut faire le contraire. Ouais, il faut faire le contraire. Chut, c'est mon fils qui peut entendre. Moi, quand je lui dis de faire, il faut qu'il fasse. Hein. C'est moi le grand marabout de cette maison. C'est moi le grand marabout de la Casbah. Marabout, bout de ficelle, c'est la cheval de course. En fait, il faut bien comprendre que tout ce dont la matrice a besoin, c'est de notre consentement. Donc, elle nous emmène là où elle veut et elle utilise les techniques de manipulation, notamment, là, on est dans une grosse technique du dégradé. Depuis un mois, on en a donné la date. Hein, vous le savez qu'on va y venir. Hein, vous y êtes préparés. Bah oui, c'est pour notre bien. Bah oui, si on le fait, c'est pas pour embêter les gens. Ça fait plus d'un mois que circule l'info qu'on veut, le 28, ça va être rebelote. Non, le gouvernement réfléchit. Non, mais arrêtez. Et Angela Merkel a fait la même chose. Tous. Alors, ils se suivent. Happy birthday to you, Billy. Happy birthday. C'était l'anniversaire de Bill Gates hier soir. Voilà. Donc, c'est un beau cadeau qui lui a été fait. Égale 11, le chiffre 11, hein, kabbaliste, Illuminati, les grosses mafias internationales qui utilisent l'inversion des fréquences sacrées. On parle de sacré dévoyé. Ça, c'est important. Parce que ne vous dites pas, mince, j'ai eu beaucoup de commentaires, mais ma date, moi aussi, ça tombe sur du 11. Mais c'est ce que vous en faites, c'est ce que vous portez. Ouais, tout à fait. Tout à fait. On a vu que c'était le sauveur du monde, hein. Un informaticien devenu sauveur du monde. Ça fait rêver. Hein. J'attends de savoir si mon esthéticienne prévoit pour le monde. Voilà, l'esthéticienne, elle a prévu quoi? La gynéco, elle a prévu quoi? Ça nous intéresse. Non, mais c'est tellement gros que même cela, personne ne se dit le mec, il a mis toute la thune qu'il a fait avec des forces démoniaques.
pour avoir ce pouvoir, hein, ni plus ni moins qu'on lui a donné. On lui a donné ce pouvoir. Tu souscris, tu auras, il n'y a pas de problème. Hein. Les travailleurs de lumière sont au moins visités une fois dans leur vie en conscience pour essayer de pactiser, de souscrire avec des entités qui peuvent tout leur donner. Nous, à la maison, régulièrement, ils essaient de tenter l'ado qui est à la maison. Et ils se marrent, ils jouent avec. Puis, qu'est-ce que tu me proposes? Et quoi, comment? Vas-y, déroule et tout, il a droit à tout. Et mon fils fait, non, ça pue ton truc, dégage. Et pourtant, ce serait tentant de dire j'ai tout. Donc en fait, je ne recherche plus rien. Oui, mais attention, dans ce qu'on te donne dans le tout, quel est l'enjeu que toi tu donnes? Ta souscription. On sacrifie notre empathie, notre humanité, notre âme. Voilà. Et que parfois, il vaut mieux consentir à passer des épreuves. Voilà. Ça me fait penser à la Corse, hein. Souvent conquise, jamais soumise. Rester debout et vivante qu'à genoux et voilà. C'est quoi? Tout à fait. Je ne sais plus, c'est à genoux et vivante que couchée. Enfin, je veux dire, moi vivante, voilà, souveraine, insoumise. Dans mes pensées déjà en premier lieu, et c'est important. Donc, on voit bien que cette pleine lune, pourquoi on est venu à faire cet enregistrement et être tout autour, parce que c'est pas juste tiens, il y a la pleine lune, c'est que tout un chacun puisse comprendre que nous sommes dans un programme, que ce programme, pour beaucoup, on le subit parce qu'on ne sait pas qu'on est dans un programme. Il n'y a rien de pire que de consentir à son bourreau. Et quand on accepte de se dire, tiens, il y a des trucs qui me titillent, je vais voir, je vais consentir à un autre éclairage, éclairage de ma conscience, je vais faire mes recherches. C'est-à-dire que je considère que c'est quelque chose d'important pour moi de me dire, tiens, pourquoi je suis mal, pourquoi il y a ceci, pourquoi il y a ça. Et tu disais tout à l'heure très bien, Valérie, c'est qu'en hypnose, on nous apprend qu'il y a aussi des personnes qui ont besoin de ces bénéfices secondaires. Je demande à être soignée, mais je ne veux pas être soignée. Ouais. Je veux pas faire mes bénéfices secondaires. Voilà. La souffrance que je vis au quotidien m'insupporte. Enlevez-moi ma souffrance, mais surtout, ne m'enlevez pas ma source de souffrance. C'est parce que j'ai de l'attention, parce qu'on s'occupe de moi, parce qu'on vient me voir, parce que. Et ça, c'est dur de se l'entendre dire. Et c'est dur de se l'entendre dire que nous, on a la cinquantaine avec Valou, vous avez peut-être 30 ans, ceux qui nous écoutent, vos parents ont je ne sais pas quel âge, mais il faut remonter à… C'est pas d'hier, tout ça, tous ces mensonges, ce n'est pas d'hier. Vous remontez au moins 250 ans. On va pas les assommer trop, mais au moins 250 ans. Non, voilà, on va rester sur 250 ans. On va vous donner la cacahuète de 250 ans. Vous imaginez que si la cacahuète, c'est 250 ans, vous vous dites, mais en fait, oui. Et là, vous comprenez matrice, vous comprenez illusion, vous comprenez programme. Et donc, nous, en codage, non, je peux changer de programme. Mais dans ces cas-là, il faut que je dégage le virus de mon programme. Il faut que je le refuse, que je le rejette. Et ça veut dire quoi? J'ai peur de ce que je vais avoir à gérer comme programme. Oui, mais il est tellement fabuleux, extraordinaire, formidable. Faites-vous confiance, essayez, vous risquez quoi? Pire que ce que vous vivez là actuellement? Vous pensez que vous pouvez risquer pire en allant vers votre lumière? L'ego, on avait fait un live d'ailleurs sur l'ego très, très, très sympa. L'ego est là pour nous protéger du changement. Parce que pour l'ego, qui se forme dès la naissance, avec la parole, le langage, avec les croyances, avec tout ce qu'on va vivre, les premières expériences de vie, la pire chose, c'est le changement. Et changer, eh bien, il va tout faire pour nous empêcher de changer. Parce que pour lui, c'est danger. Alors qu'en fait, c'est rester figé dans ce qu'on croit être, qui est un mensonge, qui est un danger, mais incommensurablement supérieur. Et c'est vrai que la démarche de casser son ego, entre guillemets, de désintégrer la structure de l'ego, il faut toujours lui laisser, il y a toujours une part, on ne détruit pas son ego. Par contre, on l'utilise différemment. Et quand il est bien utilisé, ça nous laisse de l'espace pour développer notre partie lumineuse, notre partie divine, cette partie de nous qui, elle, comprend où elle est et ne s'identifie plus ni à ses blessures, ni à sa souffrance, ni à un rôle qui a effectivement des bénéfices secondaires. Quand vous dites à quelqu'un, aujourd'hui, tu dois abandonner le rôle de la petite fille martyre ou du petit garçon malheureux, pas aimé par sa mère, je peux vous dire que ça crée un drame. Là, ça crée un drame parce que la personne, elle veut qu'on reconnaisse, l'enfant est coincé émotionnellement, il veut qu'on reconnaisse qu'il n'a pas été, que maman ne l'a pas aimé. Il veut la reconnaissance de la maman, mais la maman qui l'a, entre guillemets, pas aimé, bon, c'est pas objectif, on est tous pareils, on a tous des casseroles comme ça. Cette femme-là, elle n'existe plus depuis peut-être 25 ou 30 ans. Mais nous, on a gardé…
émotionnellement, on a cristallisé le truc encodé que maman n'aime pas. Et on attend la réparation de maman. Mais cette réparation n'aura jamais lieu. Et on peut rester jusqu'à 90 ans dans le même état sans évoluer, avec toujours la croyance, je suis mal aimée, maman ne m'a pas aimée et ma vie est foutue. C'est un énorme mensonge. Alors bien sûr, ça fait le peur des thérapeutes, évidemment, parce qu'on accompagne les gens pour grandir, etc., pour prendre conscience. Mais surtout, ça fait de nous un frigo énergétique avec une fréquence particulière. Et ça, il y en a qui délectent. Vous voyez de qui je parle? La porte ouverte. Vous savez, c'est pour une femme, il n'y a que mon père qui m'aimait, ou j'ai manqué d'amour et tout. Mais alors, c'est la porte ouverte. J'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'être aimé. Regardez-moi, aimez-moi. Tous les pervers narcissiques de la planète vont se pointer. Oh, il y en a une, elle est pour moi. Ah, celle-là, elle est pour moi. C'est de comprendre que mais t'es belle. On t'a jamais dit que tu étais belle. Tu es extraordinaire. Tu es une femme incroyable. Je suis subjuguée. Oh, je suis incroyable, on m'aime. Oh, allez, c'est parti. De vampire. C'est ça. Ne donnons pas notre énergie. C'est pas simple, hein. On n'est pas là en train de nous juger. On est là en train de décortiquer des modalités de fonctionnement auxquelles la plupart n'ont pas accès parce qu'il s'agit vraiment de travail de conscience, de canalisation, et l'univers nous aide à sortir de ce miasme énorme, insupportable, qui nous colle, qui nous retient, mais vraiment avec des tentacules puissantes parce que en face, ils ont la totale connaissance de nos modes de fonctionnement. C'est-à-dire que le pire ennemi, c'est nous parce que nous sommes en méconnaissance de nous, mais notre ennemi, il n'a même pas besoin, souvent comme je dis en lecture d'âme, de mettre le pied dans l'entrebâillement de la porte puisque la porte, elle est entrouverte. Ouais, on la laisse entrouverte. C'est horrible. Et donc, en fait, on appelle à soi, tant qu'on n'a pas compris qu'on n'en veut plus, tant qu'on n'arrive pas à entendre, comme tu disais à juste titre, on ne met pas un couvercle sur une maladie. La maladie, c'est le mal a dit. C'est une alerte. Je veux dire, demain, vous avez une douleur, vous n'allez pas dire, bon, je prends un antidouleur. Mais non, mais pourquoi tu as la douleur? La douleur, elle est venue pour te dire, il y a un truc. Vous comprenez que c'en est devenu d'une débilité, mais tellement abyssale, qu'en fait, on répète des choses pour lesquelles nous sommes programmés, encodés, de sorte à ne plus jamais en sortir. Ouais. Alors, nous vous appelons à une désobéissance spirituelle. On est OK? Soyez des obéissants, soyez des insoumis, soyez des chercheurs, des têtes fouineuses. C'est ça. Ne vous contentez pas de ce que vous entendez, voyez, même de ce qu'on vous a raconté. Allez expérimenter. Même nous, ce qu'on vous a dit là, tout ce que vous avez entendu, next. Faites votre expérience. Allez chercher, allez ressentir. C'est là où vous aurez. Ce n'est pas voir ni entendre, ce sont deux clairs qui peuvent être parasités dans cette matrice. Notre clair d'origine, c'est là-haut, c'est la fréquence, ce qui veut dire c'est le ressenti, c'est la clairsentience. C'est notre clair d'origine. On n'a pas besoin des yeux pour voir. On n'a pas besoin des oreilles pour entendre et pour comprendre. Nos yeux sont complètement aveugles de toute façon. On ne voit rien avec les yeux. On voit ce qu'on veut nous montrer. Le jour où vous allez voir ce que nous voyons comme entité, êtes-vous prêts? Est-ce que vos yeux, ben non, ils ne sont pas encore prêts, sinon vous les verriez déjà. Donc, tout ça n'est qu'un process progressif. Voilà. On ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel. C'est ça. C'est pour ça que dernièrement, j'ai partagé un petit post en mettant la petite photo de mon petit Saint-Exupéry, le petit prince. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette élite sataniste qui évidemment utilise les lunaisons, enfin toute source d'énergie? Comprenez bien que tout n'est qu'énergie, tout n'est que fréquence. Donc ils utilisent bien sûr les lunaisons, mais aussi les émotions collectives, puis les émotions un peu cachées dans certains sacrifices et rituels, et ça, ne pas vouloir l'entendre, même si ça vous rend dingue dans votre esprit en vous disant « mais c'est inhumain », ben, bravo, voilà, vous avez déjà la réponse. Tout à fait. C'est inhumain, donc on ne vous demande pas d'acquiescer, mais pour vous-même, c'est de comprendre que c'est là, et malheureusement, c'est ce contre quoi nous nous battons, nous nous débattons dans cette guerre spirituelle. Oui, alors, oui, je peux faire une petite aparté. Le 16 octobre dernier, nous avons eu la nouvelle lune et en fait, la lunaison commence toujours avec la nouvelle lune. C'est toujours le moment le plus délicat, voire le plus dangereux. Et regardez les événements qui se sont passés juste avant le 16 octobre. Ah oui, oui. Donc, du coup, elle était très violente. La nouvelle lune, la dernière nouvelle lune. Ah ben, ça a choqué le pays. Comment peut-on, quick, comment peut-on? Nous sommes de retour en barbarie, vite, cachez-vous à la maison. Ça tombe bien. Double discours, double effet qui se coule.
Elle était vraiment très, très violente et elle laissait présager effectivement donc une lunaison jusqu'à la prochaine nouvelle lune de quelque chose de particulièrement sanglant, ouais, c'est le cas de le dire. Donc les événements, encore une fois, on ne les a pas prévus ni prédits, hein, c'était presque le calendrier, voilà, je dis, toutes les probabilités qu'il se passe ça. Pourquoi? Parce que ça correspond tellement à leur mode de fonctionnement qu'en fait… C'est prévisible. Voilà. Alors là, la pleine lune qui arrive, c'est le milieu du cycle, hein, nouvelle lune, pleine lune, jusqu'à la… Tu veux la carte ou pas? Non, c'est pas nécessaire. Non, ok. C'est pas nécessaire. En fait, donc jusqu'à la prochaine nouvelle lune, nous allons être un peu dans cette énergie intermédiaire de révolte. Mais également, l'idée, c'est que là, ils nous ont muselés, hein, dans tous les sens du terme, ils ont bloqué, muselé. Ça y est, on est reconfinés. Bref, c'est leur plan. Tout ça pour faire monter la pression individuelle qui va donc nourrir un égrégore collectif. Absolument. De frustration extrême. Et là, ça fait un an, hein, je crois qu'ils attendent cette fameuse révolte qui tombe dans le bain de sang. Ils n'arrivent pas à l'obtenir. C'est ça. Tout est fait pour susciter ça. D'abord parce qu'au niveau de l'égrégore de révolte, au niveau de la grille, c'est créé comme une redite, voilà, le retour à la Révolution française, du pipeau, il n'y a aucun retour, hein, c'est programmé, hein, ils essaient de pousser, surtout pour créer quelque chose qui est du domaine de la guerre civile, pour évidemment mettre les populations musulmanes et les populations dites de culture chrétienne, même si on n'est pas forcément chrétien, les uns contre les autres. L'ennemi, c'est lui, l'ennemi, c'est lui. Allez, entretuez-vous et comme ça, on n'a pas à se laver les… Comme ça, pour retrouver une paix sociale, nous allons utiliser les grands remèdes parce que nous n'avons pas d'autre solution. C'est d'envoyer l'armée européenne. Et pour vous, nos armées, nous allons enfermer encore plus les gens et bien évidemment, nous allons être obligés de mettre des drones partout pour vous protéger. Bien sûr. Pour vous protéger… Voilà, des drones. Donc, c'est le système chinois qui essaie de nous implanter. D'ailleurs, que les Chinois sont très contents de vendre. Hein. Notre président et d'autres présidents ont été rencontrer les Chinois pour obtenir tout ça. C'est fait exprès. Il y a aussi quelque chose d'important, la rétrogradation de Mercure, qui ralentit tout, jusqu'au 3 novembre. Et hasard du calendrier, 3 novembre, c'est aussi un événement, pas simplement outre-Atlantique, mais un événement qui devrait engager le monde sur des élections. Alors, personnellement, je ne suis pas plus pour ou contre, ça ne m'intéresse pas. Non, il faut regarder comme un élément d'information géopolitique. Exactement. Donc, du coup, ce qui est engagé outre-Atlantique, on sait que c'est toujours un décalage, mais que ça finira par arriver en Europe, et on l'espère. Pour notre pays, on ne peut pas être positif. Hein. Je vais vous dire que ça va s'arrêter au 31 décembre après le réveillon. Non, ce n'est pas vrai. Le pire… Les choses très, très, très violentes sont à venir. J'en avais déjà parlé au mois de juillet dans un live. Je referai peut-être en décembre, on refera quelque chose, un peu comme on avait fait l'année dernière en décembre, pour ceux qui sont intéressés. Donc, quelque chose qui présentera un petit peu le climat, mais déjà, sachez que la fin d'année et le début janvier, le premier trimestre vont être difficiles. Mais ça ne veut pas dire que quelque chose qui est difficile, nous allons le subir. On peut individuellement traverser des choses avec beaucoup de sagesse, de sérénité. Qu'est-ce qu'on fait? Exactement. En conscience, en alignement. Ok, bon, voilà. Ça nous est tous arrivé à un moment donné d'avoir une fracture et d'être obligé pendant 3 semaines, la patte en l'air, de ne pas pouvoir bouger, après d'être éduqué. C'est quelque chose d'inconfortable, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à nous instruire, de continuer à… pacifiez-vous, travaillez sur vous, restez lumineux, faites briller votre lumière et restez aligné avec vous-même. Voilà. Tout l'amour que vous vous donnerez, c'est pas peine perdue, capitalisé pour notre humanité, notre futur. Nous, on essaiera de notre côté de vous faire de l'animation, d'essayer de vous booster vers le haut, de mettre de l'humour, même sur des choses qui sont parfois dramatiques, très complexes à digérer, faut dire les choses. Pour nous, on n'est pas plus épargnés que vous, on vous rassure aussi, on reste incarné, mais on a peut-être cette conscience de savoir permet d'anticiper. Et on prend ça très au sérieux et on est très en gratitude pour nous. De le savoir, il faut qu'on le partage. Et du coup, pour nous-mêmes, dans notre vie, de le savoir, c'est qu'on doit être aussi le plus aligné, le plus honnête, le plus franc. Donc, moi, dans mes partages, j'essaye d'être la plus juste possible
sans donner mon avis, on s'en fout, hein, j'ai déjà dit, un avis c'est comme un trou du cul, tout le monde en a un, sauf que canaliser, ben, quand l'univers nous donne quelque chose, là il faut prendre, il faut s'y arrêter, il faut comprendre la portée, et Valérie de son côté aussi vous accompagne sur vos thèmes karmiques, thème natal, révolution solaire et compagnie, et c'est vrai que ça permet déjà de se projeter, c'est pas d'attendre hein, que ça se passe, c'est de se dire ok c'est marrant, j'ai écrit ça pour moi, et ben ça je le veux, ou ça je vais le minorer, mais je vais plutôt miser sur ça, et j'y vais avec une intention mais féroce hein, de lumière, pour moi, pour mon bien en priorité, qui forcément va rejaillir sur le bien commun. Tout à fait, ça va faire boule de neige. Ça va faire boule de neige. Tout ça n'est pas vain. Voilà. Donc bon, on se rejoint, moi, canalisation, je vous ai parlé des plus hautes tensions, c'est automne, hiver, donc jusqu'à fin mars, très, très, très compliqué. On a déjà parlé longuement, moi, depuis janvier 2019, je vous dis, faites vos réserves, que ce soit pour vous chauffer, pour pouvoir cuisiner si ça coupe, prévoyez de stocker des fichiers pour les enfants, voilà, pour pas attendre de se connecter, il y en a pas, donc on peut pas leur mettre des dessins animés, des choses comme ça. Ils ne partiront pas de même. Ils ne partiront pas de même. Est-ce que là, c'est clair? Ils ne partiront pas de même. Ils vont aller jusqu'au bout de leur projet et nous devons être devant eux. C'est-à-dire que nous devons opposer une fin de non-recevoir. Le non-consentement n'est pas forcément… C'est déjà la conscience supérieure. C'est non. C'est terminé, c'est non, c'est stop. Fini. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Et ensuite, bien sûr, aimez vos proches, accompagnez-les, parce qu'imaginez les turpitudes qu'ils doivent traverser et les incongruences aussi qu'ils doivent digérer. C'est toute la journée, on se fait matraquer la tronche. C'est ça. Ayez de la compassion, si vous en avez pour vous, ayez de la compassion pour ceux qui ne sont pas arrivés comme vous à « je comprends des trucs et je vois des trucs, mon Dieu, j'aurais jamais pensé que… » Ben moi, quand j'ai fait mon audio de novembre 2018, j'aurais jamais pensé que… Je me suis même dit, je suis parasitée, c'est pas possible, je canalise où là, c'est quoi ce bordel? Vous voyez? Et pourtant. Ce qui veut dire que, voilà, il faut couper, il faut prendre des zones de repos, il faut se faire du bien, il faut trouver et remettre en place la solidarité qui nous fait tant défaut parce qu'ils ont bien su faire les choses. Stigmatiser les genres, stigmatiser les couleurs, stigmatiser la religion, stigmatiser les richesses, stigmatiser tout ce qui peut être caution à discussion. Ils nous ont mis. Alors, c'est à nous aussi de reconnaître. Moi, tous les nouveaux sauveurs, hein, avec vos macarons, je sauve des vies, je reste chez moi, tu fais quoi pour ton petit vieux de voisin? Tu t'es inquiété de savoir s'il avait à bouffer? Tu t'es inquiété de savoir pourquoi il n'est pas sorti de chez lui depuis 3 jours? Alors, voilà. Et ça, c'est important, parce que ça, c'est la réalité d'une fréquence. C'est pas je me donne l'image d'une fréquence. Voilà ce que je voulais dire. Forcément, hein, parce que moi, j'y suis comme ça, je dis exactement ce que je pense, et on ne peut pas se dire je suis quelqu'un de cœur sans être dans l'action du cœur. L'action, c'est de l'énergie. Sinon, vous mentez à vous-même. Voilà. Et donc, vous n'êtes pas contributif. Vous pensez l'être, mais vous êtes encore une fois en train de nourrir la fausse lumière, le canal illusoire qui est « Ah ben c'est bon, ah on m'a dit, qui t'a dit, la matrice te dit, mais un macaron, ça y est, t'as fait ton ouvrage, mais c'est une blague ou quoi ?» On a oublié qu'on est des êtres humains, qu'on a besoin de contact, de lien. C'est ça. Bon. Donc, retrouvons, nous tous, notre humanité. Retrouvons notre humanité. Et puis, bon, ben, nous, on sait qu'on est à côté, mais qu'on ne se voit pas, mais on s'appelle dès qu'on peut, on s'envoie des trucs et des machins et des blagounettes. On reste en lien. Il n'y a pas que le lien physique. Ne pleurez pas si vous êtes à distance et que vous êtes confinés. J'ai eu beaucoup de dames qui m'ont fait vraiment de la peine en vous lisant sous le post hier, où je vous ai fait un peu de l'animation pour rigoler avec ma musique et tout. Oui, mais moi, je suis toute seule, je suis loin. Maintenant, du coup, on est confiné, je vais me retrouver toute seule. Mais ça dépend, qu'est-ce que vous en faites? Est-ce que ce n'est pas le moment de revenir à vous, de travailler sur vous, pour vous, de prendre soin de vous et de vous dire, en fait, si je ne les ai pas, j'ai du temps pour moi, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça flippe. On n'est jamais seul. J'ai pas d'idée. Il y a toujours des solutions à chaque situation, sauf si on ne veut pas les voir, sauf si on ne veut pas y aller. Il y a toujours. Je vous jure, arrêtez-vous un instant et vous allez voir qu'il y a toujours des solutions. Donc aujourd'hui, notre solution, c'est la résilience de nos âmes,
qui ne sont pas prêtes à se laisser faire, contrairement aux apparences, qui se réveillent en nombre et de plus en plus. Beaucoup de petites graines ont été germées sur des alerteurs, voilà, pour que ça se diffuse. Et vous regardez, c'est à mourir de rire. Certaines chaînes ont dû arrêter leur chaîne YouTube ou Facebook parce qu'ils avaient tellement peu de vues comparativement à des lambda qui arrivaient en nombre 10 000, 15 000, 30 000 vues. Et passage, c'est extraordinaire. Voilà. Ça veut bien dire que vous voyez que ce n'est pas vain. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas devant le museau qu'il n'y a rien qui se passe. Ça se passe partout, ça se passe sur toute la planète, ça se passe sur des plans et des fréquences auxquelles vous n'êtes peut-être pas accès, mais quand même, vous le sentez qu'il se passe un truc, non? Oui, c'est lourd d'un autre côté, mais ça ne lâche pas de l'autre côté. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Mavalou? Non, tu as fait une très belle conclusion, c'est tout à fait ça. Revenons à notre humanité, nous sommes des humains. Passé notre message. Ouais. Revenons à notre humanité. Notre message C'est pas parce qu'ils utilisent tout ça qu'ils ont gagné. Ils sont tellement arrogants qu'ils sont prévisibles. Pourquoi l'univers, dans les canalisations que j'ai pu partager avec vous, a annoncé? C'est parce qu'on connaît leur méthodologie. Et ils font partout pareil, sur tous les autres plans, c'est la même chose. Illusion, mensonge, manipulation. Bon ben voilà, c'est toujours pareil. Vous attendez quoi? De création, amour, poète, je suis un reptilien repenti, mais repenti de quoi? Je n'ai pas la repentance, j'ai pas tes états d'âme. Ça fait joli à ton oreille, hein? Je suis un reptilien, je suis devenue végétarien, je ne mange plus, je cannibalise plus les autres. Anonyme. Bonjour, je suis dans le groupe des reptiliens repentis. Bonjour, je suis un archonte et j'abandonne cette planète et l'univers que je souhaite coloniser. Ah bon? Tout à fait. Non mais voilà, je ne me nourrirai plus de la souffrance. Je préfère crever que de manger de la nourriture énergétique, qui est ma seule bouffe. Ah bon? Enfin, vous voyez, putain, ouais, c'est ça. Je change de régime alimentaire. Je deviens végane. Où sont les plantes? Non, mais pardon, on ne se moque pas, mais c'est-à-dire que vraiment faites vos recherches, travaillez, initiez-vous, parce que vous allez vous dire non, mais effectivement, là, on ne peut plus me la mettre, ni le début du germe de la carotte, ni la botte, c'est terminé, ça passe plus. Parce que juste, c'est un non-sens, même pas intellectuel, je parle même de non-sens quantique. Au niveau quantique, les multivers sont régis d'une telle manière que c'est de l'horlogerie suisse. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de vas-y que je te pousse. Non. Non. Donc, on ne veut pas vous faire voir comment dirais-je, de l'ombre là où il n'y en a pas, mais ne pas vouloir la voir, c'est faire le même jeu de ceux qui en voient partout. Il y a 2 erreurs à ne pas commettre. 1, c'est d'en voir partout, et 2, c'est d'en voir nulle part. Exactement. On va s'arrêter sur ça. Bon, on vous aime très fort, on sait que c'est dur. Pour nous tous, on aime notre humanité, on aime nos frères et nos sœurs de lumière, donc on vous embrasse très très fort. Et puis voilà, si vous vous intéressez à l'astro, vous pouvez retrouver Valérie Lagriffoul sur son groupe Le Chemin des Étoiles. J'ai dû le répéter dans ma tête avant de le dire. Le Chemin des Étoiles. Vous allez voir, c'est une astrologie très accessible, décomplexée, ludique, et puis qui vous permet de vous dire waouh. Oh, bah en fait, c'est écrit. En fait, on nous guide, on peut savoir exactement. Voilà. Bon, merci Valou. À la prochaine pour un prochain épisode. On n'a pas pu faire notre enregistrement sur l'hypnose, mais comme on est deux… Ce n'est que partie remise. Ce n'est que partie remise sur l'hypnose et nous, on va s'intéresser aux risques parce que l'hypnose, c'est bien, super, mais ça ne nous intéresse pas. C'est comme la lumière. Moi, je ne sais pas lire dans la lumière, c'est très bien. Tout ce qui est lumineux est lumineux. Bon, ben voilà, c'est QFD, c'est réglé. Ce qui nous intéresse, c'est tous les risques et la conscience, encore une fois, la connaissance de tout ça. Bon. À bientôt, prenez soin de vous. Après cet enregistrement sur le fil d'actualité, le 30 octobre, puisque nous l'enregistrons le 29, le 30 octobre, vous avez juste derrière 2 méditations, donc libération des peuples et transmutation des travaux occultes en lumière. Et j'ai un article également qui sera sans doute mis le 30, énorme, gros, pour que vous puissiez le manger pendant le week-end. Prenez soin de vous, de vos proches et que la lumière soit. Merci Valou. Que la lumière soit. Merci, bye bye.